une révélation question, qui vient nous... la vraie question. Voilà. Il était où? Avant qu'on va écouter une révélation, là, il n'a qu'à nous dire où il était. Parce que ce jour-là, ses fidèles l'attendaient. On a vu ses fidèles en pleurs. Les Ivoiriens étaient inquiets. Il y a des gens qui ont été injustement accusés. J'ai entendu des gens hier qui parlaient dessus qu'il était allé trop loin. Qu'il a même cité, vous dire qu'il avait des preuves, tout ça. Il y a eu des débats. On a vu ses partisans pleurer. Les gens priaient, les Ivoiriens pleuraient. Maintenant, tu reviens aujourd'hui. Tu ne viens pas nous dire, tu étais où? Qui t'a enlevé? Est-ce que tu étais enlevé? Est-ce que tu n'étais pas enlevé? On t'a pas tes nouvelles, tu arrives, tes révélations, tu nous envoies. Nous, on est en France ici. J'ai dit devant moi hier, il y a 26 trucs. Ils sont en train d'arrêter 2 gars parce qu'ils étaient en train de prêcher dans la rue. Ils étaient en train de prêcher, ils sont venus les méloter. La police les a pris, ils sont partis avec eux. Parce que le gars dit que dans la Bible, là, que la Bible dit que 2 hommes ne doivent pas être ensemble. Que c'est écrit dans la Bible. Et ça, c'est de l'homophobie. Ils l'ont arrêté, ils l'ont méloté, ils sont partis avec lui. Ils étaient 2. Maintenant, nous, on est là, vous, c'est toujours révélation, révélation, révélation. J'ai dit, on veut écouter votre révélation là. Mais venez nous dire où vous étiez. Voilà. Donc, si vous avez écouté mon message, je sais que ça va aller loin. Demandez au monsieur là, il n'a qu'à nous dire, il était où? Il n'a qu'à venir nous, le peuple de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont pleuré pour lui, tous ceux qui se sont inquiétés pour lui, nous attendons ces nouvelles. Il n'a qu'à venir nous dire, il était où? Merci. Soma. Moi, attends, hein. Mais si. Attends, boss, attends. Je pense que après ça, là, si tu peux me lancer sur la thématique que le président a mis là, Eli Pada était où et puis on va débattre dessus. Soma, nous dire si tu peux. Avant que John Jonathan ne parle et puis le Séni va parler. Mais Makoso, mais moi je suis pas d'accord, hein. Il faut laisser Grand frère véridique, je prends ta place 1 minute, s'il te plaît. Et moi je comprends pas. Mais le général Makoso, mais tu es sûr Soro là. Soro a fait quoi? Mais Soro a fait quoi? Mais Eli Pada réapparaît. Mais Soro a quoi avoir dedans? Soro a quoi avoir dedans? Ils vont dire, mais depuis quand tu es Soro ici? Ouais, il vient juste d'enregistrer le P52. Soma, il a fait jouer ça. Et puis, ça tombe bien. John Jonathan est là, il va parler. Puis le Séni va réagir. Mais pourquoi tu es sur Soro? Soro a fait quoi? Makoso Kami. Comment tu peux énerver le P52 comme ça? Et puis tous les jours, c'est quand il vient sur le live du P52, il tombe sur là, où c'est chaud là. La partout c'est chaud là. Il a insulté Makoso. Il a framponné Makoso. Voilà, il vient de me réveiller. Le papato. Il fait jouer ça tout de suite. Voilà, il finit le montage. Voilà. Le Séni, ouais. Oui, il va me mettre en parole. Voilà. Bon, attends. Soma, c'est mieux que je laisse parler le Séni et John Jonathan. Et puis, je joue la partie où sous les paris, réponds à Makoso. Ça dure 4 minutes. Le Séni, vas-y. C'est entre le Séni et John Jonathan qui est venu premier même. C'est le Séni qui a la parole après John. Oh, ok. Bon, le Séni, vas-y. Et puis, je vais jouer la réaction du P52. Parce que c'est lourd. Ça dure 4 minutes, c'est lourd. Ok. Merci beaucoup. Écoutez, il faut laisser Makoso dans ses délits. Makoso, il a le secret de son combat contre le président Soro. Voilà, il a la sorophobie. Bon, donc je vais même pas tarder sur ça. Je reviens sur le sujet. Lucas, avant de commencer, je vais citer Oufo Boigny. Un jour, je l'écoutais comme ça. Et il dit que lui, il préfère se présenter à son Dieu assassiné plutôt qu'assassin. Ça veut dire quoi? Quand je fais le parallèle avec le cas de Lucas. L'opinion retiendra de Lucas que contrairement à tous ceux qui ont pratiqué la transhumance politique, qui sont allés comme ci, comme ça, ils sont allés justifier pourquoi ils ont quitté leur posture et tout, Lucas n'a plus à faire ça. Aujourd'hui, là, la nature vient de repositionner Lucas. Voilà. Je vais prendre cette expression-là. La nature vient de repositionner Lucas de façon naturelle, de façon légitime. Oh, une fois tu as une certaine légitimité dans ta posture, une fois ta posture est naturelle, donc que j'ai qualifié de la nature à faire, mais c'est avec, comme quelqu'un a qualifié de, Lucas devrait avoir aujourd'hui le sentiment du devoir bien accompli. Lucas devrait avoir aujourd'hui le cœur léger. Le sentiment d'avoir fait son pèlerinage politique. Parce que pourquoi j'ai dit tout ça?
Lucas a été trahi et de la plus haute, c'est ça qu'on appelle on qualifie ça de la plus haute trahison par le leader, c'est lui-même qui incarne le mouvement dont Lucas appartenait. J'ai écouté, est-ce que c'est aujourd'hui que moi j'ai écouté les interventions de Assalé sur Lucas. C'était même pas sa première fois. Je crois que j'ai écouté 2 fois. Si c'est à faire passer. Mais il parle avec du mépris. En fait, Assalé Tchemoko, ça donne souvent à des panels. Il respecte des gens même qu'il n'a jamais vus, qui lui posent des questions, plus que Lucas même qui est son collaborateur. Moi, il y a une fois, une ou 2 fois, participé à des panels où on posait des questions à Assalé. Mais c'est avec beaucoup de respect qu'il s'adresse à nous, il s'adresse à nous autres qui lui posons des questions, alors qu'il n'y a aucun lien entre nous. Mais regarde la simple question qu'on lui pose sur son collaborateur. Mais il est léger. Moi, je ne savais pas qu'on peut être aussi léger avec la carrure, ou du moins avec le niveau de... Bon, vous voyez, c'est pourquoi ça m'amène à me questionner et à interpeller les uns et les autres. Nul n'est infaillible. Et il ne faut pas qu'on croie que nos leaders sont irréprochables, ils sont tellement intelligents qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur. Voici une erreur basique en politique qu'Assalé Tchemoko a commise. Si c'est faux, dites-moi que non, ça là, tous les leaders peuvent... Non! Voici des choses fondamentales. C'est-à-dire, ça c'est trop, c'est le B.A.B.A, c'est trop basique, c'est trop léger pour un leader politique de venir s'en prendre avec mépris de cette façon à un de ces farouches militants, connu et reconnu. Pourquoi j'ai dit connu et reconnu? Il est reconnu par le mouvement dont il appartient. Parce que Lucas, j'ai écouté Lucas où il dit même qu'il devrait être positionné ici à un poste électif où il devrait payer caution de 150 €. Et tout ça, ça veut dire déjà que c'est un cadre du mouvement. C'est un cadre du mouvement. Qu'il soit élu ou pas, ou il est renoncé après, c'est un cadre du mouvement. Et tout le monde a témoigné ici depuis le matin. Je suis sur le panel, j'ai mon écouteur au travail. Mais tout le monde ici dit que on a connu ADCI, c'est ça, non, ADCI ou ADCI par nous à travers Lucas, grâce à Lucas. Et moi-même, c'est comme ça que j'ai connu le mouvement d'Assalé Tchemoko. Je n'ai pas dit que j'ai connu Assalé Tchemoko à travers Lucas, mais son mouvement qu'il a créé là, c'est à travers Lucas sur les panels. Parce que chaque fois on se rencontrait sur le panel de Tania, Lucas, si tu te rappelles très bien, et on partait se taper un peu là-bas. Et au début, je ne comprenais pas, mais c'est après que, quand il a fait la clarification, c'est après que j'ai vu que c'est un mode de Assalé. Voilà. Parce que chaque fois, il avait de la sympathie pour Assalé. Voilà. Bref. Cher frère Lucas, ce qui vient de t'arriver là, prends ça comme, je vais dire, c'est un ouf de soulagement que tu dois ressentir. Je l'ai dit pour ne pas me répéter. Ce qui t'arrive là, ça n'arrive pas à tout le monde en politique. Généralement, ce sont les militants ou les cadres qui lâchent leur leader en plein vol. Qui, par opportunisme ou bien peut-être voilà, la situation les contraint. Et puis ils vont ailleurs et puis après tu les entends, ils sont en train de lapider les leaders auxquels ils étaient attachés, comme le cas de Soro Guillaume aujourd'hui. Où ces cadres, ces plus proches collaborateurs hier qui se faisaient appeler conseiller spécial ou conseillers spéciaux sont partis et puis, mais ton cas est différent, Lucas. C'est pourquoi je veux que tu te sens très heureux parce que c'est toi, tu t'es investi. En réalité, l'attitude d'Assalé vient de démontrer que c'est toi qui étais sincère dans vos rapports et dans votre relation. Et j'ai aussi appris une chose, que ça soit en amitié, que ça soit en couple ou n'importe quelle collaboration. Frère, il faut toujours prier Dieu, même dans ton fond intérieur. Il faut prier qu'on te trahisse et non que toi tu trahisses. Il faut toujours prier Dieu pour être trahi et ne pas trahir. C'est mieux comme ça. Parce qu'en définitive, c'est Assalé Tchemoko qui est député maire en Côte d'Ivoire. C'est Assalé Tchemoko qui est président. Je ne sais pas si c'est président ou quel titre. En tout cas, le premier responsable de ADCI, ce n'est pas toi. Mais aujourd'hui, l'opinion retient que tu as pris le dessus sur Assalé aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, tu as de la valeur. Et partout où tu iras, Lucas, on ne te verra jamais en traite.
Et Lucas en politique, ça c'est fondamental, frère. Lucas, ça c'est très fondamental en politique. L'opinion est informée aujourd'hui de pourquoi tu es aujourd'hui dans cette posture. Et le jour où tu déposeras ta valise nulle part ou ailleurs, frère, c'est avec élégance, c'est avec fierté. Tu dois marcher même, je vais dire en gros bras, comme on le dit. Tu peux pas marcher comme un orphelin ou bien comme un traître. On ne te verra pas en traître parce que tu n'as pas trahi, tu as été trahi. Yes. Et tous ceux qui ont été trahis sont des gens de valeur. Merci. Ça veut dire, qui s'est dit, moi je vais me battre pour ne pas qu'on me qualifie de traître. Parce que les traîtres, même tes propres enfants auront honte de toi. Mais frère, toi aujourd'hui, tu dois être la fierté de tes enfants. Je n'ai pas écouté le papa, mais je vais finir par dire ceci. Permets-moi ça, Soma. Parce que depuis matin, je suis là, mais je n'ai jamais pris la parole. Je vais finir, Lucas, pour te dire une chose très claire, et ça vient de mon cœur. Tu t'es toujours positionné en homme de gauche. Tu es même parti loin, tu dis extrême gauche. Frère, aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins, que tu le veux ou pas. Tu peux pas te mentir à soi-même. Tu es à la croisée des chemins, c'est comme tu es au carrefour aujourd'hui de ton histoire. Frère, le prochain chemin, parce qu'au carrefour, il y a plusieurs chemins qui mènent au carrefour. Donc, le prochain chemin que tu vas emprunter, on n'est jamais sûr à 100%. Et il n'y a pas de zéro risque. Mais je souhaite, et je sais que tu es un grand garçon, tu as la trentaine, tu l'as dit à 2 reprises que tu as 35 ans. Peut-être même révolu ou presque. Frère, le chemin que tu emprunteras prochainement, parce que moi, je veux te voir toujours sur la scène politique. Donc, je te conseille même pas de venir dire non, je suis société civile, non, je n'ai pas de parti pris, frère, laisse ça. Tu auras parti pris, il faut avoir parti pris, c'est là qu'on peut bien se confronter. Mais mon souhait le plus ardent, que tu ne tombes pas dans le bras de Sissi au RHDP. Parce que, à la vérité, est-ce que le RHDP est un mouvement de gauche? Le tu es fort, hein? À la vérité, et ça vient de mon cœur, mon frère, parce que je t'estime, je t'aime. Si, mets tambour. Voilà. Si, mets tambour. Donc, il ne faut jamais prendre le risque que parce que le grand frère Kokora, qui vient de neutraliser Tcham, vient de t'accorder son soutien et vient de te baratiner, il ne faut pas aller au RHDP. Non. Il faut leur dire, merci. Je prends mon cœur reste ouvert. Il faut venir, chers frères, on va militer ensemble auprès du président Guillaume Kibafori Soro. C'est par là que je voulais terminer, frère. Merci, Loseni. Merci. Les gars, tapoté. John, est-ce que tu es là, John? Merci, franchement, Soma. Ouais. Franchement, j'ai dit, non, Loseni était un vrai politicien. Ça, faut pas qu'on se cache. Si il commençait à parler, on allait le jeter. Donc, voilà, j'ai compris. Non, Président Parigo, faut saluer Loseni pour moi. Hein. Franchement, ton petit là, il est très intelligent. Non, franchement, je lui tire mon chapeau. Je l'ai écouté. Si j'étais une femme, c'était pas si que j'allais dormir à la maison ce soir. En tout cas, chapeau Loseni. Merci et puis, merci Président Parigo. Merci. Tu es là, John? Ouais, je suis là. Vas-y. Ok, merci. Bon, moi, je suis monté parce que j'étais touché par des paroles tout à l'heure. Il y a Lucas qui a dit qu'il acceptait les excuses de le modérer et puis lui-même il s'est excusé. J'ai trouvé ça très sage et franchement, bon, c'est un avis que je donne et je vais pas avoir la prétention de donner des conseils. Voilà, tout à l'heure, il y a quelqu'un, je sais plus qui a dit que Lucas même, il a le moral. Donc, c'est qu'un avis que je donne, c'est pas des conseils. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. On reste sur les débats politiques. Si tu as offusqué ton frère, tu t'excuses, et puis lui aussi, si tu as offusqué, tu lui dis, et puis vous vous excusez. C'est pour ça que des personnes comme nous, en tout cas moi, c'est ce que je recherche, c'est pour ça que je suis sur Internet aujourd'hui, et je m'en voudrais de ne pas saluer ça. Voilà, c'est pour ça que je suis monté en premier lieu. Maintenant, il y a les appels de toutes parts, viens ici, viens là-bas, etc. C'est toujours un avis, je vais pas avoir la prétention de donner un conseil. On a dit que tu as quitté au FPI, tu es allé à ADCI. Il serait pas intéressant que tu parles d'un autre parti politique encore et que tu sois trahi. Donc, je pense que ce genre d'événements-là, c'est les événements qu'on doit prendre le temps de digérer. Tu finis de digérer, tu regardes, tu pèses le pour et le contre. C'est qu'il y a longtemps que tu es en politique, donc tu dois savoir que c'est que des jeux de manipulation. Hein. Il y a beaucoup de manipulation de tous les côtés. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas un côté où il n'y a pas de la manipulation. Voilà. Aussi fort que tu sois mentalement forcé, il y a des personnes qui vont essayer de te manipuler pour dire, bon, viens ici, moi, j'étais toujours apprécié, viens ici, voilà, etc. Les bouches sucrées, il y en aura forcément. Prends le temps de digérer ce qui s'est passé.
Moi, je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un dans cette histoire-là, mais forcément, il y a des vexés. Ça peut être le président de la DCI, comme ça peut être, et comme toi, ou bien vous deux, il y a forcément des vexés. Donc, prends le temps de digérer, observer, et puis, s'il te faut peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou même que les élections passent avant que tu intègres un parti politique, moi, c'est l'avis que je donne. Voilà. Donc, le message n'était pas long. Je vais terminer par, au risque de me répéter, saluer l'acte que tu as eu tout à l'heure, le fait d'accepter les excuses de le modéré, et puis, j'allais saluer aussi le modéré pour ses excuses parce qu'il n'est pas là. Et puis, saluer aussi le fait que tu te sois excusé. Voilà, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Aujourd'hui, on est sur TikTok. Plein de gens négligent, mais on ne sait pas où TikTok va nous emmener. Demain, tu peux être chargé de communication du président. Tiens, on ne sait jamais. On peut dire, tu faisais des lives, il y avait 1200 personnes connectées. Toi-même, il y a eu. Donc, viens rejoindre la communication du PDCU, bien rejoindre la communication des temps. Et finalement, on sera côte à côte. Donc, ça ne sert à rien de s'insulter parce qu'on n'est pas du même bord politique aujourd'hui, etc. Donc, en tout cas, courage à toi. Et puis, en tout cas, merci encore pour ce que tu as fait ce soir-là. Voilà. Merci. Lucas, tu veux dire quelque chose? Souma, attends, je vais placer un mot. Souma, attends. Vas-y, il est tombé. Merci aux 35 000 personnes qui sont passées sur le live. Merci aux 1000 personnes qui sont là en non-stop depuis que nous avons lancé le live. Ça fait 8 heures de live. Et on est 1200 et bloqué 900. Voilà, on n'est pas descendu. Voilà, ça montre que le live est de qualité. Ça montre que Lucas intéresse les gens et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui t'apportent. Merci infiniment et nous sommes là pour apporter notre soutien à Lucas. C'est un live à décharge. Ce n'est pas un live pour venir l'accabler, voilà, pour venir donner les leçons. Voilà, donc on l'a dit depuis ce matin. Celui qui veut donner les leçons à Lucas, appelez-le, c'est mieux. Si on n'est pas venu. Voilà, donc, il a été rabaissé, il a été humilié. Donc, il n'attend pas de leçons de morale. Il a besoin de notre soutien. Bonne chance à Salé, bonne chance à son mouvement. On va voir maintenant ADC. Oui, j'ai joué l'audio, Prési. Comme toi, j'ai joué, t'inquiète pas. Tu sais, moi, j'aime le feu. Voilà, moi, quand on pense que c'est tout, moi, j'aime pas quand c'est calme. Les lives, là, les gens n'aiment pas quand c'est calme. Quand un live commence à dormir, là, les gens s'en vont. Ils aiment quand c'est chaud. Voilà. Si vous voulez les lives posés, les lives intello, là, c'est mon vieux père Parigo. Là-bas, il n'y a pas de béret. Là, c'est live. Voilà. Ici, là, tout est mélangé. Voilà. Si vous voulez les lives posés, voilà. Mais les Ivoiriens n'aiment pas quand c'est calme. Ils aiment quand c'est chaud. Voilà. Souma donne la parole, je positionne les vidéos, les audios, et jouer. Voilà. Les gens, ils aiment quand c'est chaud. L'adrénaline, quand ça monte, quand le mercure monte. Attends, si vous voulez, tu veux que j'enclenche les hostilités avec Parigo, quoi. C'est ton objectif? Mais moi, comme non, moi, je suis fâché. On t'a supplié ici. Tu dis, tu veux pas, vous laisser mon vieux père en paix. Non, il a obtenu un cessez-le-feu ce soir. Vas-y. Il a obtenu un cessez-le-feu. Non, vous laissez mon vieu père en paix. Non, il a obtenu un cessez-le-feu. Il a eu immunité pour aujourd'hui. La prochaine fois, il va la réussir. Monsieur Béga, est-ce que vous êtes là? Donne ma place à Derou. Ok, je te fais descendre alors. Oui, c'est bon, donne ma place à Derou. Ok, ça marche. Monsieur lui de Dieu, bonjour. Soumba, je viens de monter, il a trouvé des personnes, laisse-les parler, et puis la prochaine personne qui parle, je parle après. Ok? Il n'y a pas de souci. Bon, ok. Monsieur Hertz, bonjour. Merci, frère. Souma, tu as cassé mon bras. C'est pas moi, désolé. D'accord, il y a quoi? Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le panel, bonsoir Lucas, Sissi, le vieux père compétent. Alors, moi, je vais commencer par dire que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je m'adresse à Lucas en disant ça. Lucas, moi, ce que je vais dire, c'est que tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as pris de la hauteur. Parce que quand tu as une table que le respect n'est pas servi, il faut quitter la table. Et ça, c'est pas à négocier du tout. Voilà. Parce qu'en toute relation humaine, il y a deux choses qui sont les plus importantes. La confiance et le respect. Dans l'attitude de ton ancien leader, c'est clair qu'il n'avait pas confiance en toi
Et de la deuxième chose, c'est qu'il t'a pas respecté. Donc, quand il n'y a pas ça dans les relations humaines, c'est pas la peine de continuer. Et je reviens encore pour dire que tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as tout gagné parce que tu marchais avec quelqu'un qui n'était pas sincère. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la communication avec ton père. La première chose que je note, c'est que tu as une relation très détendue. Je sais pas quel mot je vais mettre, mais c'est pas le genre de relation père-fils qui est basé sur le respect, genre de façon comment on dit ça, verticale, où voilà, c'est le père, le fils, il faut respecter, point bas. Non, je sens que entre toi et ton père, il y a plus que ça. Il y a une relation il y a une belle relation. Je vais me résumer à ça pour ne pas aller trop en profondeur. Et tu as montré que c'est pas parce que tu suis, par manque d'ouverture que tu suivais à Salé, mais c'est par conviction que tu le faisais. Mais il n'a pas vu parce que lui-même, il ne croit pas à son propre combat. Et les dernières heures de Assali Chimoko jusqu'à aujourd'hui nous montrent et continuent à nous réconforter pour dire que lui-même, il n'est pas vrai dans ce qu'il prétend dire aux Ivoiriens sur les plateaux télé et un peu à la télé. Le monsieur, je le connais. Je le connaissais en tant que journaliste et entrepreneur, pas en tant que politicien. Et ça, c'est dans les années entre 2015 et 2017. Moi, je l'ai connu. Je suis un chantier à Yopougon. Et je l'ai connu aussi en tant que propriétaire d'un dépôt de boissons. Voilà. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est un bon battant. Mais comme tout entrepreneur véreux, on sait comment, Alliance a essayé de brosser, mais on sait comment il traite ses collaborateurs, ses employés. Et niveau pécunier, on sait comment il les gère. Moi, personnellement, je le sais. Parce que même le chantier où nous, on a dû intervenir pour lui, on sait comment il a payé notre argent. Donc, sa façon de te traiter aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Et moi, j'attendais juste le jour parce que tu es trop brillant pour lui, en fait. C'est pas une équipe qui pourra toi c'est pas une équipe qui te fallait. C'est pas une équipe, parce que lui, il a besoin d'une équipe où c'est lui qui est en haut et tout le monde doit parler de lui. Et puis, il utilise les gens comme des torchons. C'est des gens comme ça qu'il a besoin. Les gens comme on utilise comme torchons. Excusez-moi, mais les gens comme Teradi, par exemple. Voilà, pour ceux que ça va choquer, ça n'a qu'à les choquer, je m'en fous. Parce que on ne vient pas dire quelque chose de son contraire. Je viens pour te soutenir, mais je connais toute ta vie. Donc, je n'utilise pas les éléments de ta vie pour te nuire, sinon je peux le faire. Je te soutiens aujourd'hui parce que, bon, même si tu ne l'as pas fait pour nous en soutenant Gbagbo Koné, blablabla, blablabla, mais Gbagbo Koné, qui doit le soutenir? Il est qui pour nous, pour qu'on puisse le soutenir? Est-ce que c'est écrit quelque part dans un manoir ou sur une stèle que nous, toute la Côte d'Ivoire doit soutenir Gbagbo Koné? En tout cas, ceux qui avaient de l'intérêt pour lui l'ont soutenu. Moi, personnellement, je n'avais aucun intérêt même de parler de lui. À part le fait qu'il a un téléphone, une connexion Internet, qui se met à insulter les gens partout, n'importe comment, qu'il a pu traverser la mer Méditerranée. Il a quel mérite? Qui le connaît en Côte d'Ivoire? Donc, quand on vient dire que je soutiens telle personne, mais je connais ta vie, de par mon travail, je sais tout de ta vie, blablabla, ouais, faut savoir où tu mets les pieds. Bon, c'est le genre de personnage que je peux pas saquer du tout. Parce que lui et moi, on a eu assez. Bien sûr, il a oublié parce que moi, je suis pas un gros compte, je suis pas connu, mais on s'est bien insulté là-bas chez Tania. Je l'ai pas fait cadeau. Donc, c'est pour te dire aussi que il faut continuer ton chemin. Tu n'es pas obligé forcément d'avoir un parti. Moi, j'aimerais bien te garder même à l'opposition contre le RHDP, parce que tu nous aides à nous améliorer. Voilà, il faut des gens éclairés, il faut des gens brillants pour savoir faire le discernement, dire les choses quand c'est bon, dénoncer quand c'est mauvais, mais avec la façon de le faire. Mais pas les gens qui sont toujours dans la négativité, dans l'ombre, dans l'obscurité pour dire que voilà, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Même eux-mêmes, leurs propres vêtements qu'ils portent, quand c'est déchiré, ouais, c'est le shadow. Voilà, il faut des gens comme Lucas, par exemple, qui savent que la chose politique, ce n'est pas l'adversité animalière, c'est juste emmener les gens à épouser le bon combat, à aller dans la bonne direction pour le bien commun, surtout pour ça. Dénoncer pour le bien commun et non pas dénoncer pour amener les gens à la dérive. Parce que
quand on est leader d'opinion, quand on a la possibilité de s'exprimer sur des canaux ou bien sur des plateformes de grande audience, il faut avoir la responsabilité de ce qu'on dit. Il faut être responsable de ce qu'on fait. Il ne faut pas venir diffuser des mensonges. Monsieur Hector, il faut chuter une phrase, s'il te plaît. D'accord. Il ne faut pas venir diffuser des mensonges ou encore venir détourner les gens ou ces gens qui ne sont pas beaucoup avertis, les emmener dans la mauvaise direction. Donc, je vais revenir pour dire que bon, le mercato est ouvert, hein, voilà. Après le mercato des hommes politiques comme monsieur ici et bien d'autres, je pense que c'est sur TikTok maintenant que chacun vient. J'ai vu John qui a essayé de te baratiner. Bon, le RHDV, c'est depuis longtemps, hein, mais après, je te sais assez éclairé pour savoir te positionner. Tu sauras ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire actuellement, dans la situation actuelle, il y a deux choses. C'est la lutte du bien contre le mal. Il y en a qui veulent nous tirer dans l'obscurité et il y a d'autres qui essaient de nettoyer un peu l'ampoule pour que ça nous éclaire mieux. Bon, je pense qu'il faut aller vers ceux qui essaient de nettoyer l'ampoule qui a été vraiment salie par la poussière et la fumée. Donc ceux-là, il faut les aider à éclairer la pièce que d'aller chez les gens qui ne veulent même pas d'ampoule, qui veulent qu'on reste dans les ténèbres. En tout cas, bien à eux qu'ils continuent d'essayer, mais la lumière triomphe toujours. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hector. Je vais prendre ta place, hein, si ça te dérange pas. Bien sûr. Merci beaucoup, merci. Les gars, tapotez, partagez. Vas-y. Le live chute. Voilà. Je vais faire une mise à jour. Ceux qui demandent qu'est-ce qui se passe, il y a quel problème. Ok. On va faire jouer ça. Mais avant ça, on va faire jouer un audio. Voilà. C'est Bérin. Voilà. Magoso qui insulte Eli Pada. Et puis, il a cité le nom de Soleil de Paris. Soleil de Paris a réagi. Puis après, on fait jouer les audios de Lucas. Tapoter, partager. Bon, ça allait très fort, on a compris. Ne le mutez pas. Ne le mutez pas. Bon, ils l'ont déjà mis en soudine. Ok, bon. Ils t'ont mis en soudine là-bas. Eli Pada, que Dieu qui a créé le ciel et la terre te maudisse parce que tu es un petit menteur et un petit manipulateur. Coucheur avec les femmes qui sont atteintes du VIH pour dire que je vais te guérir, imbécile que tu sois. Explique aux gens pourquoi tu es en prison. Il y a des choses que je ne vais pas en parler. Mais je t'attendais. Je savais qu'à la veille des élections présidentielles, tes testicules allaient brûler, allaient sortir. Venir te mettre à ma main. Donc, quand Johnny Pachoko disait, comme t'as enlevé là, donc Johnny Pachoko mentait. D'accord. Qui s'y a pu mentir? D'accord. Soleil de Paris aussi mentait. D'accord. La guerre aussi mentait. Tous sont mentis. Donc ce sont des menteurs. Et vous me dites, moi, de me rallier à vous. Parce que bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Prison de Côte d'Ivoire dans laquelle on est. Et puis on arrive au moment à manger. Nos enfants arrivent à aller à l'école. Et puis on a la sécurité là. Et puis on a 2 fois Coupe d'Afrique. Et puis on est champion d'Afrique. Et puis on fait concert au stade. Et puis il n'y a pas de problème dans le pays là. Cette prison-là, je la préfère que vous, votre liberté. Où ce sont des étrangers qui vont entrer dans le pays, nous massacrer, nous égorger, prendre nos terres, prendre notre électricité et prendre notre port. On ne vous laissera pas faire. Je vous jure que je suis déterminé pour vous. Pourquoi? J'ai fait une seule promesse au pasteur. Défendre les intérêts des églises et la révélation mensongère, la révélation démoniaque satanique préparée dans un laboratoire de manipulation et de marmaille vient mettre en mal l'église. Je vais mener le combat même si je suis seul. Que Dieu vous maudisse, bande de petits sorciers, de petits voyous. Ok. Ensuite, on joue ça rapidement. C'est parti. Vive ton papa, Guillaume Soro, petit maudit que tu sois. C'est ton ami. Guillaume Soro, c'est ton ami. Comme on t'a envoyé avec Guillaume Soro, toi, je t'attaquais durement. Mais Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Et c'est pas la première fois. Et quand tu parles de lui, tu l'insultes. Il n'est pas ton ami. Tu n'as pas à l'insulter. Il n'est pas ton camarade. Guillaume Soro a été la 2e personne de l'État de Côte d'Ivoire. Ok? Guillaume Soro, il a été la 2e personne de l'État de Côte d'Ivoire. Il a été premier ministre 2 fois. Que ce soit avant Omega, tu as le droit de l'insulter. Tu peux le critiquer, mais tu te mets à l'insulter. Tu étais des voyous. Ah bon? Guillaume Soro est voyou? C'est ton papa qui est voyou. Petit babier là. Idiot. Et puis j'ai mis dans les yeux Guillaume Soro. C'est ton ami qui a fait
ça va pas. C'est la politique. Mais tu te mettre là à l'insulter. Parce qu'on t'a envoyé, non? Tu insultes Guillaume Soro, moi je t'insulte. Sans limite. Si tu bouges ta bestiole et tu insultes Guillaume Soro, moi j'étais là propre. Maudit que tu sois. Idiot là. Un foulard comme ça, un sauvage comme ça, la balai, une vipère, va des vipères. Après, ça a fini de voler, comme l'a dit Gédéon. Chaque fois que ce monsieur s'assoit, Guillaume Soro, il va l'insulter. Il y a des manquements graves. Parce que nous, on a envoyé Guillaume Soro. Si Guillaume Soro est M. Ouattara, il n'y a pas de rupture. Tu peux lui parler comme ça? Tu peux lui parler comme ça? Toi, tu es présenté, Guillaume Soro n'est pas présenté. Toi, tu n'as pas d'ambition. Il y a les ambitions. Lui, c'est un leader. Toi, tu es quoi? Toi, tu es un voyou. Toi, tu es un escroc. Toi, tu es un gassin. Est-ce que pour Guillaume Soro, tu peux rentrer là-bas? Pour Guillaume Soro, tu peux rentrer là-bas? Tu peux rentrer là-bas? Et c'est ça là qui a voulu l'ouvrir à tout bout de champ. Guillaume Soro. Et puis il a le courage de l'insulter. Qui te donne ce courage derrière? Qui te donne ce courage de te mettre sur les réseaux et insulter Guillaume Soro? Moi je veux savoir. Hein? Qui te donne ce courage là? Que Makoso, petit babier là. Qui te donne le courage de t'asseoir sur les réseaux et insulter Guillaume Soro? Si tu as avalé, mais comment le courage là? Moi, il reste dans mon corps. Si tu as avalé 2 bouteilles de bière là, moi, il est cassé dans mon corps. Si tu as fumé un banc là, moi, il est change chez moi à la maison. Si tu sors de Guillaume Soro, je sors contre toi. Petit maudit là, comme Makoso, battant que tu sois. On va te convaincre de chez Dieu. Ils sont à chaque fois, il est sûr, mais c'est Guillaume Soro. Il y a des coups d'état, comme ci, comme ça. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là, ils savent ce que Guillaume Soro a fait qui sont au niveau pouvoir. Et Guillaume Soro s'est défait. C'est toi un plaisanté, un chicaya, un renégat, un clébard. C'est toi qu'on envoie parce que Guillaume Soro, un plaisanté comme ça là, un valipier. C'est toi qu'on va envoyer pour Guillaume Soro. Et puis tu t'assois sur tes couilles, tes noyaux, et tes fesses, on dirait faire des poupées Barbie là. Hein? Et son corps, on dirait corps d'un Mongolien, imbécile que tu sois. Tu te camarades? Je veux dire que cet imbécile-là, il a su la raison sur Guillaume Soro. Parce que tu vous regardez. Et ne sont pas des petits, tu peux parler de Guillaume Soro? Imbécile, chien errant. Idiot fier que tu sois. Tu sors pour essayer Guillaume Soro, je t'allume. Petit babier là. Voilà. Donc, je sens que Makoso va Si, Makoso a dit quoi? J'avais pas entendu. Hein. Makoso a dit quoi? Ok. Non, Makoso dit Eli Pada était au Ghana et il pense que c'est un rapport avec Guillaume Soro. Il pense qu'il veut faire un coup d'état, quoi. Voilà, les gens, ils sont allés. J'ai pas bien maîtrisé ce qu'il a dit, mais. Et puis, bon, il a traité sur le parler des menteurs. Donc, le B52 a fait une sortie sur lui. Donc, c'était ça. Et c'est Soma qui de parler. J'ai écouté tout à l'heure, j'ai écouté si. Il y a un Tiamis que j'ai écouté, je n'ai pas répondu. Il a dit il faudrait que je vienne avec Tidiane Thiam. Non, Tidiane Thiam n'est pas, pour le moment, il n'est pas candidat. Donc je ne sais pas comment il a parti le défendre, puisque j'ai déjà défendu qu'il tombe sur le coup de l'article 48. Moi, je ne retourne pas ma veste comme ça. Donc il serait très très difficile pour moi d'aller avec les Tiamis. Ça serait même en contradiction. C'est les gens me disent mais Lucas, tu es un vendu. Même GPS, même quand même, voilà, GPS au moins, on peut dire oui, bon, tu étais dans l'opposition, bon, GPS, bon, Soro, bon, voilà. Mais, Tidiane Thiam, non, Tidiane Thiam, sûrement oublié. GPS quand même, voilà, ils ont essayé de me faire les yeux doux, on peut comprendre. Ah, Lucas, yo, GPS, oui, mais Thiam, là, tiens, évitez, laissez les Thiam. PDCI, laissez, vous êtes trop à droite. PDCI, vous êtes trop à droite. Non, vous là même, c'est l'extrême droite. Désolé, hein. Mes frères de PDCI, désolé, mais non. Tout le monde peut m'appeler, mais laissez. Tidiane Thiam en France, c'est un mois ici. Voilà, il peut m'inviter, on va partir au resto. Il va essayer de me convaincre, mais ça sera difficile. Merci, merci pour le soutien, les gars. Je suis content, merci. Vas-y, non, élu. Bon, vous m'entendez, j'espère. Attends.
Ok, bonsoir à tous, bonsoir Derou, bonsoir Béra, Parigo, Sissi, Lucas Fort, Véridique et tous ceux qui nous suivent. Les 800 personnes, les gars, tapotez, partagez. Et puis, vous savez que nous sommes 800 personnes et il n'y a que 452 partages, c'est pas joli à voir. Est-ce que vous pouvez partager encore pour qu'on atteigne le nombre de partages et le nombre d'auditeurs? Ça sera mieux. Tapotez, les gars. Vous êtes des champions. Merci beaucoup. On t'aime, Lucas. Ça, c'est le thème. Que dire de plus? Depuis, je suis au boulot, je vous écoute, franchement. J'ai écouté beaucoup de personnes. Mais il y a un truc qu'on doit comprendre. C'est que ADCI a mal compris Lucas. ADCI a mal compris Lucas parce que Lucas, c'est quelqu'un de très intègre. Et puis, c'est vrai que souvent, il est tellement il est dans son euphorie. Les gens, ils croient que c'est parce qu'il a pris un bord. Moi, j'ai posé plusieurs questions. On s'est vu, on s'est tutoyé, on face to face. Lucas m'a dit, Mano, laisse tomber. Moi, c'est ADCI. Et puis, je confirme encore. Maintenant, la sortie d'un leader par rapport à ça, franchement, c'est désolant. C'est pitoyable, c'est désolant, surtout dans cette sensibilité on va dire quoi, du temps électoral qui nous reste actuellement. Et ça, franchement, ils vont apprendre à leur dépens. Et moi, je dis à mon frère, Lucas, mon petit frère, parce que moi, je suis de 83, et Lucas, c'est mon petit frère, je lui ai dit, au RHDP, quand tu vas venir là, faut venir avec tes convictions. Salut de Dieu, toi, tu es vieux aussi, hein? Bah, Ouais, 83. Tu sais, Lucas, quand tu vois un Black Modo là, et on a eu bac la même année. C'est les vieux morons, mais on a eu bac la même année. Hein. Les Black Modo là, on s'est croisés avec l'autre là, Enoch. Faut lui demander. Il a fait la même classe à ma grande sœur. Donc nous là, on est les vieux des giglos, les anciens. Donc tu es un frérot. Mais quand tu vois mon visage, c'est beauté, hein, sinon, si vieux, champion. Mes os sont durs. Donc c'est ça, Lucas, ta conviction là, quand tu vas venir au RHDP là, faut pas que tu sois pris sous l'étau d'une frustration et puis tu vas venir parce qu'on nous a dit que non, le RHDP c'est le restaurant, c'est ci, c'est ça. Non, quand tu viens là, quand tu vas commencer à ouvrir ton micro comme tu le fais d'habitude là, faut pas qu'il y ait des contraintes. Tu vas allumer la télévision pour le RHDP sans contrainte. Et ça là, moi je te dis encore réfléchis, frère. Parce que quand tu vas rentrer avec nous là, faut plus partir en arrière. Parce que nous là, depuis petit, on est RHDP. C'est dans le sang, dans la tête, dans le cœur. Quand tu viens là, c'est ça. Mais ton soutien là, on te donne ça. Parce que tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un de bien. Les gens, ils comprennent pas. Lucas, c'est quelqu'un, il peut allumer une personne qui est en train de dire les faussetés. Et puis, il arrête le micro et puis il allume. Ça là, on a vu ça matin, midi et soir ici. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir une grande estime pour toi, non seulement à cause de toi, et puis pour l'honorable. On a eu une vision, parce que ce monsieur-là, franchement, tout ce qu'il faisait sur le net là, on pourrait dire que c'était la démagogie, hein. On a eu un œil à viser à cause de toi. Et cet œil-là, aujourd'hui, il a perdu cet œil-là à viser là. Nous, maintenant, on est dans la restriction. On va regarder maintenant avec la loupe, le télescope. On va regarder encore avec on va dire quoi, beaucoup d'attention. Et ça là, c'est ce qui est important. Et cette amitié que tu as créée avec Sissi, que vous avez créée, non seulement ça c'est jalousé, mais c'est une manière de faire la politique autrement. On peut ne pas être du même bord politique, mais être des amis. À cause de toi et Sissi, à cause de Sissi, surtout moi je t'ai vu. Et j'ai eu Soma, j'ai vu Fasco, j'ai vu plein de personnes pro Côte d'Ivoire, j'ai vu Bakave, il y a eu plein de personnes. Et ça là, c'est ce que les gens doivent comprendre. Cette nouvelle génération aujourd'hui a compris beaucoup de choses. Maintenant, les politiciens qui viennent maintenant dans le populisme et puis la démagogie, ils seront dégoûtés parce que on n'est pas dans ça. On est dans la vérité. Et Lucas, fort. Il y a un truc que moi je vais dire très important. C'est pour les petits frères là, qui sont dans la haine. Vous ne comprenez pas l'histoire. Rentrez dans l'inbox des grands frères, ils vont vous expliquer ce que c'est que la politique, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que à chaque fois, quand on fait jouer les vidéos, les audios, ça fatigue le cerveau. Mais vous ne comprenez pas la réalité. Et ça, il faut avoir de la patience.
pour écouter. Et c'est pour cela que les débats politiques sont ouverts pour qu'on puisse avoir la contradiction. Lui, là, a dit ci, l'autre dit ça. Lui, là, a dit ci, l'autre a dit ça. Et on met des vidéos pour que vous écoutiez. Et c'est cette méthode-là que le RHDP a adoptée. Dans tous les panels RHDP, vous ne verrez pas le verbiage. Dès qu'on allume la télé, il y a une vidéo qui va venir soutenir ce qu'on dit. Si va dire, voici ça, il va allumer la télé. Il va mettre une vidéo pour étayer ses propos, son analyse. Mais sur les autres panels là, franchement, c'est que du verbiage. Ils vont se servir de leur anecdote, leur vie personnelle, alors que la politique, c'est pas ça. C'est pas ça. La politique du président Alassane Ouattara, qui a permis à tout le monde aujourd'hui d'être sur la scène politique, à évoluer. Et les VAR, comme en train de dire John, sont là. Tu mens là, on t'affiche. Le PDCI, c'est un parti de menteurs. Avant, on croyait que ce n'était pas des menteurs. Moi, j'ai défendu Thiam ici, parce qu'il dit que Bredoui, moi, Thiam dit la vérité. Mais eux, tous là, c'est des mythos. Je retire ma parole quand il dit que Thiam, c'est pas un menteur. C'est des mythos. Des Ousmane, des docteurs qui viennent sur la télévision, ils mentent matin, midi, soir. Ils nous mentent seulement. Voici des jeunes. Lucas, il va venir, il va allumer, même moi en grand. Il va taper. Est-ce que, pour qu'on comprenne. Et quand il dit que non, quand ça l'attrape, il dit, ok, c'est pas grave. Je retire ce qu'il a dit. Merci. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la politique. C'est ça la politique aujourd'hui. Parce que notre pays aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de grandir. La Côte d'Ivoire devient un pays mature. Et cette maturité-là doit passer par qui? Par nous. Ces jeunes-là, les voici. Il y a 6 ans d'âge entre lui et moi. Mais la maturité politique que Lucas a là, il y a des gens qui n'ont pas ça. L'analyse politique que Lucas a, les de Dieu, 2 minutes pour chuter après, la parole. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Et nous, on est là, on les regarde, et puis on est ébahis de comprendre, de savoir comment ils font. C'est les lectures, c'est les recherches, et puis en même temps aussi, ne pas tomber dans la malhonnêteté. C'est très important d'être honnête. Et ça là, en tout cas, pour cela, Lucas, tu as notre soutien indéfectible. Le meilleur parti actuellement qui est en vogue faut fermer ton micro. Tu me donnes 2 minutes et tu ouvres ton micro. Ah, champion. Lucas, le meilleur parti actuellement là, où tu peux atterrir et puis exercer cette objectivité là, c'est le RHDP qui est objectif actuellement. S'il te plaît. Moi, je ne veux pas te forcer la main, mais il faut réfléchir. Essaie de voir. Faut pas que ton amitié avec ton frère Gédelo là joue sur sa main. Faut regarder. Tu vas voir. C'est le RHDP. Regarde sur les partis, sur les panels. C'est nous on donne, on nous jette même. On nous ferme le micro pour qu'on laisse la contradiction. C'est ça la politique. Et c'est ce que tu aimes. Donc là, le meilleur parti où tu peux atterrir, où la contradiction est ouverte, comme tu penses là, c'est ici. C'est la famille RHDP. Mais maintenant, quand tu vas venir là, libère-toi. Décharge-toi de tout ce qu'il y a frustration. Parce que quand tu vas venir demain au RHDP, tes convictions et tes prises de parole ne seront pas dictées par ce que tu appelles frustration et que les gens vont venir dans les commentaires et te dire, voilà, t'avais fait ça, t'avais fait ça. Non, il faut finir ça aujourd'hui là. Mais dans une semaine, finir ça. Et on te veut maintenant au RHDP. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, force à toi, soutien. Merci, Souma. Je fais mon micro. Merci. Grand frère DS, est-ce que tu es là avant de donner la parole à Véridique et au président Camara? Je suis là, Soma. Vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est mon nouveau compte, l'autre là, ils ont signalé. Donc, c'est le nouveau compte qui est là, d'ici mardi. Alors, depuis matin, ou bien depuis hier, le sujet qui est là, je ne suis pas monté sur un panel pour donner mon point de vue, mais je suis beaucoup en bas. Franchement, j'ai eu de la peine pour Lucas. Parce que quand je l'écoute chaque fois, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de très, très, très honnête. J'ai pas eu à faire quelque chose avec lui, mais dans ses prises de parole, j'ai senti que c'est quelqu'un, il n'est pas ingrat. Où j'ai accepté ça même, c'est le jour où il a pris position, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, où il a pris position pour son frère qui s'appelle Derou. Il est là, non? Il était là un moment. Contre Denguele, j'ai compris que c'est quelqu'un, il est vrai dans ses relations. Et au-delà de ça, tout ce qui se passe entre lui et Sissi là, souvent Sissi brosse ça sur le panel pour dire, ah, Lucas, c'est comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pour dire que c'est quelqu'un de vrai. Alors, au-delà de ça, il est très pertinent en analyse politique. Aujourd'hui, où je parle là, il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui va dire que lui,
il n'a pas besoin des services de Lucas. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y en a pas. Que ce soit le RHDP, le PDCI, le FPI, il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui va s'asseoir, qui va dire lui n'a pas besoin de la communication de Lucas. Il n'y en a pas. Parce que c'est quelqu'un, il est structuré dans tout ce qu'il fait. Il est structuré dans tout ce qu'il fait. Et il est vrai. Donc, une personne comme ça, là, forcée, les gens ont besoin de cette personne-là à leur côté. C'est préférable pour nous de l'avoir à nos côtés que de l'avoir comme adversaire. Franchement, parce que il est très pertinent. Il est très pertinent. Alors, ceux qui viennent monter sur les panels pour dire, ils parlent bien, et puis après ils disent, ouais, tu es de l'extrême, tu as dit que tu es de l'extrême gauche, donc tu dois pas aller au RHDP. Lucas, tu es un frère à moi. Voilà, peut-être que tu es grand, gros que moi, mais tu es mon petit frère. Moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu sais, frère, les parents sont très importants dans nos vies. Très importants dans nos vies. J'ai entendu quand tu as appelé ton papa tout à l'heure. J'aimerais te dire une seule chose. Pour les vieux jours du vieux qui reste là, il faut écouter ce qu'il te dit. Il faut l'écouter. Il ne faut pas aller à contre-courant de ses idéologies. Du moment où il est lucide, et toi-même tu sais que c'est quelqu'un de lucide, il ne faut pas aller à contre-courant de ce qu'il te dit. Ce qui est, on dit une mère ou un père ne peut pas vouloir le mauvais pour son enfant. Tout le monde peut te haïr, mais ton papa et puis ta maman là, c'est pas possible. Il ne peut pas te voir partir vers le feu et puis te laisser te brûler. Si tu vois aujourd'hui le vieux, il te dit pour ces 10 années qui viennent et là dans le futur, c'est le RHDP qu'il faut parce qu'ils ont fait tel travail pour ton peuple dans l'Ouest. Donc il faut aller dans ce parti-là. Je pense que c'est avec toute sa tête et toute sa conscience que le vieux, il t'a parlé. J'aimerais que tu écoutes le vieux et tu fasses exactement ce qu'il te dit. Et tous ceux qui viendront monter ici pour dire le contraire, il ne faut pas les écouter. Fais ce que ton cœur et ton père te demandent à faire. C'est ce qui sera judicieux pour toi. C'est ce qui va te porter du réconfort. Bon, moi, je ne veux pas trop parler. Parce que ceux qui comprennent gros français, là, ils aiment trop rendre long ce qui n'est pas long. C'est pour te dire simplement que tu es un frère. Nous, on t'aime déjà au RHDP. Sans t'avoir connu, on t'aime déjà. On t'a adopté. Ta place, la meilleure place qu'il te faut, c'est chez nous. Et le vieux a déjà tout dit. Alors, sur ce, moi, je dis bonsoir à tout le monde et puis je vais m'arrêter là. Vous êtes fort d'embrunquer l'homme aussi, hein. Vous êtes trop fort. Tapotez. Véridique, est-ce que tu es là? Comment on n'a pas commencé à briquer Lucas. Quand on a commencé à Oui, Soma, je suis là. Vas-y. Après, on va donner la parole au grand frère Parigo et l'article 48. Merci. J'avais dit en écriture, je vais extérioriser ce que j'ai dit, c'est que j'ai vu un retour fracassant de Parigo, un retour que j'ai salué. Vraiment, j'ai vu qu'il a parlé avec le cœur. Il a été vigilant sur les propos tenus par Teradi, qui a dit un mot qui a retenu aussi mon attention. Il dit, on vient en politique par conviction. Ce sont les mots de Teradi. Si on vient en politique par conviction, ça veut dire qu'effectivement, quand on se lève un matin et qu'on dit qu'on veut suivre tel mouvement, on a déjà, n'est-ce pas, notre opinion, on a déjà notre vision que nous devons, n'est-ce pas, extérioriser dans ce parti-là ou bien dans ce mouvement-là. Alors, si c'est le cas, aujourd'hui, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Je l'ai dit, parlant de Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko a rejoint aujourd'hui le camp des repris de justice qui, eux tous réunis aujourd'hui, ceux-là qui, d'après la déclaration de Guillaume Soro, celui-là même que je ne cesserai de dire qu'il s'est rendu coupable, n'est-ce pas, de parricide politique. Alors, il a dit que les 4 réunis, n'est-ce pas, formaient les 3 quarts, n'est-ce pas, de l'électorat national. Voilà qu'aujourd'hui, Assalé Tiemoko veut surfer, n'est-ce pas, sur cette vague-là, et il s'en va effectivement confirmer ce que j'ai dit. Parce que les 3 cas qui, d'après ses propos, qui sont tenus par les 4 grandes figures de l'opposition, et tous ont un casier judiciaire. Et je crois que ça a été rappelé lorsque Assalé Tiemoko, n'est-ce pas, avait fait un séjour sous la mandature de Laurent Gbagbo à la Maka pendant 12 mois. 12 mois, Assalé Tiemoko qui, d'après lui, il est un juriste. Un juriste, c'est celui-là qui a permanemment en tête le symbole, n'est-ce pas, de la balance. La balance qui veut qu'il y ait 2 plateaux et que le plateau qui pèse, n'est-ce pas, le loup, puisse peser le loup.
de façon très claire. Donc, quand on dit qu'on est juriste, le juriste, c'est celui-là qui parle avec retenue, c'est celui-là qui cherche, n'est-ce pas, la vérité, parce que je l'ai dit une fois que, en réalité, ce que le droit vise, c'est le bien commun, l'organisation de l'ordre social et la sécurité matérielle et juridique. Donc, voici l'objectif visé, poursuivi, n'est-ce pas, par le droit. Et Assalet Tiemoko, qui a eu la grâce, n'est-ce pas, de fréquenter la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, c'est ce dernier-là aujourd'hui qui vient fouler toutes ces années-là passées, n'est-ce pas, dans les amphis et dans les salles de TD pour recevoir l'information que ses maîtres sont allés chercher pour que lui soit formé afin que, à son tour, il puisse transformer la société. Mais malheureusement, c'est celui-là aujourd'hui qui vient, n'est-ce pas, s'inscrire dans la négation, dans la diffamation. Et ça, encore une fois, nous ne cesserons de le dénoncer et nous disons encore une fois qu'il revienne. Certainement que c'est déjà trop tard, vu sa posture, vu l'option qu'il a choisie en regagnant le camp de tous ceux-là qui ont aujourd'hui un casier judiciaire. Nous disons c'est malheureux. Mais quand nous poursuivons, c'est quelqu'un que les gens ont connu par sa carrière journalistique en tant qu'investigateur, en tant qu'enquêteur. Mais nous sommes désolés et nous sommes abasourdis, nous sommes étonnés de savoir qu'effectivement, c'est vrai que il avait toujours nourri, n'est-ce pas, le dessein de rejoindre le camp des populistes, le camp des démagogues, tous ceux-là qui, n'est-ce pas, veulent surfer, n'est-ce pas, sur les attentes des populations. Et c'est ce pseudo-journaliste d'investigation qui, en réalité, quand on regarde, je n'irai pas avec prudence, mais il n'a jamais mené d'enquête sérieuse, il n'a jamais mené d'investigation de façon personnelle. C'est le fruit, n'est-ce pas, de tout cela aujourd'hui, comme Orléans le disait, qui à un moment donné ne recevaient plus, n'est-ce pas, leur dû. Et donc, quand on dit qu'on est un journaliste d'investigation, ce qui veut dire que quand on te rapporte des faits, parce que je rattache ça encore une fois à son parcours personnel et à sa formation, quand on reçoit des faits, on se doit et on a un devoir d'abord de vérification de la véracité, n'est-ce pas, de ce qu'on nous a donné comme information. Assalet Tiemoko, certainement qu'ils t'ont colporté, ils t'ont dit que oui, ton militant de première heure d'ailleurs même, qui est Lucas, serait un sans-papier. Alors que d'après toi-même, tu étais un journaliste d'investigation. Est-ce que tu as investigué sur cela? Non. Et tu t'es versé encore une fois, comme tu sais bien le faire, et à l'instant, il y a l'image de tous ces démagogues qui toujours sont dans le déni et ne cherchent pas, n'est-ce pas, le bien commun des Ivoiriens, mais toujours le désordre et, n'est-ce pas, l'insécurité juridique. Et quand on poursuit, on voit que tu as été à la MACA. Tu as été à la MACA, comme je le disais, et tu décides aujourd'hui de rejoindre ce camp-là, de tous ceux-là qui détiennent aujourd'hui un casier judiciaire. Tu as été là-bas, tu as fait 12 mois. Et 12 mois, tu nous apprends dans ton livre intitulé Prisonnier en Côte d'Ivoire, j'ai vécu l'enfer de la MACA. Mais toi, tu nous as dit dans ce livre-là que tu as pu libérer, grâce à ton conseil, 60 personnes qui ont été, selon toi, injustement emprisonnées. Mais si toi, et je n'essaie de le dire mon adage là, chaque fois que l'occasion m'est donnée, je le rappelle, celui qui peut le plus peut le moins. Si toi, tu as pu libérer 60 personnes qui, d'après toi, étaient injustement incarcérées, alors, nous te posons la question, qu'en est-il quid alors de la seule personne de Lucas? Qu'est-ce que tu as fait pour que Lucas, jusqu'à présent, soit redoré? Aucune action. Et quand tu dis que injustement emprisonné, ce qui veut dire que tu as eu à écouter les faits, tu as analysé et tu as tiré la conclusion conformément, n'est-ce pas, à notre droit positif. Mais encore une fois, malheureusement, tu ne l'as pas fait. Et donc, Assalet Tiemoko, tu es à ta sortie de la prison, tu es allé, n'est-ce pas, fonder l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. L'éléphant déchaîné, en prenant avec référence le canard, je sais pas si c'est canard chéneau, canard déchaîné de France, mais l'éléphant déchaîné ici, tu as pris l'un des symboles de la Côte d'Ivoire qui est l'éléphant. Mais l'éléphant déchaîné, ce qui veut dire que l'éléphant à un moment donné, qui devrait, n'est-ce pas, errer tranquillement dans la faune là-bas, ou il allait dire, dans la flore là-bas, tranquillement en broussaille, aujourd'hui c'est vu enchaîné et donc privé de sa liberté. Et donc quand tu titres l'éléphant déchaîné, ce qui veut dire qu'il faut qu'on redonne, il allait dire, la liberté à ce téléphone-là, pour que ce téléphone-là, n'est-ce pas, puisse aller
et manger tranquillement, pour mener sa vie tranquillement. Mais hélas, encore une fois, hélas, comme je l'ai dit, tu n'as mené avec ce comportement et avec les autres comportements que tu as eu à nous servir, en mentant injustement, en diffamant sur des personnes, sur des familles, ça montre encore une fois, parce que Alliance l'a dit, c'est ce qui est vrai. Pourquoi cet hebdomadaire-là aujourd'hui... Encore une minute, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi cet hebdomadaire-là aujourd'hui n'est plus en vente dans les kiosques? Donc, ceux qui faisaient ce travail de fond, aujourd'hui, sont plus avec toi. Et donc, tu deviens, n'est-ce pas, à travers cette fermeture-là, un amateur. Un amateur, c'est celui-là qui nous sait ce que tu nous sais aujourd'hui. Et donc, quand on voit, tu n'as mené aucune enquête sérieuse. Et sinon, on voit, hein, là où tu gouvernes, à Tia-Salé, tu as voulu, n'est-ce pas, installer, n'est-ce pas, des caméras de surveillance, hein, à tes frais personnels pour épier, pour espionner la population. Et la population a porté plainte. Et elle a eu gain de cause. Voilà quelqu'un qui, à petite échelle, sur une petite surface, regarde comment tu te comportes. Tu te comportes en tyran, en despote. Et c'est ça que tu veux exporter à échelle nationale. Dieu merci que ceux-là qui sont honnêtes, qui savent réfléchir, qui savent peser, n'est-ce pas, les projets de société, sont rendus compte qu'en réalité, tu ne méritais pas d'être accompagné. Et encore une fois, nous disons merci à Lucas d'avoir pris conscience si tôt. Et Dieu merci, c'est le bon moment. Quel que soit, peut-être qu'après ça, il pourra rentrer en contact, même s'il venait à te proposer des montagnes d'or. Non, le retour ne sera plus possible. Et c'est le bon moment, comme dira quelqu'un. Tu sors ici par la grande porte, personne ne dira que tu as fait une politique du restaurant, ainsi de suite. Les faits sont clairs, les faits sont établis, et ça a été le cas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour chuter, voilà, Guillaume Soro ne peut plus nous regarder en face parce que son audio est là. Ça a été joué devant la presse nationale et internationale. Ce que le président a reproché, hein, par la voix du procureur, ce ne sont pas des faits mensongers. Donc, ce sont des vérités. Et donc, Guillaume Soro, voilà, ne peut plus rentrer. Donc, en politique, soit quand tu vas, il faut aller avec la honte, ou soit quand tu vas, il faut aller avec la tête haute. Et donc, merci à toi de te retirer avec la tête haute. Merci. Grand frère Parigo est là. Dans 4 minutes. Ok, chouchouté. Vas-y, en même temps. L'article 48, il n'était pas oublié. Hein. Chouchouté, il était là, mais il était descendu. Vas-y. Non, mets-toi à l'aise. Ok, merci, Soma. Ah, bonsoir à tous. Hein. Maître. Je disais tantôt comme ça que tu es une très belle personne. J'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion de te revoir et de te voir la semaine dernière, partager un pot avec toi. C'était vraiment un réel plaisir. Comme je l'ai dit, hein, tu as vu le nombre de personnes sur le panel qui t'ont presque tout fait des ovations, des compliments. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Voilà, je pense pas que on puisse faire ce genre de témoignages pour de mauvaises personnes. Non. Et puis, comme je l'avais dit, je vais pas m'attarder sur le député Assalé Tchemoko, parce que comme je l'ai dit, c'est à cause de toi que nous on a prêté un peu une attention aux députés. Sinon, bon, il y a beaucoup de leaders, hein. Il y a beaucoup de leaders sur le chéquier politique, mais bon, c'est comme je l'ai dit, c'est toi qui as fait. Sinon, je pense pas sur TikTok, sans ta communication, s'il y a au moins 200 personnes même qui allaient le connaître. Je dis pas qu'il n'est pas connu parce que c'est un élu. Mais bon, aujourd'hui, on connaît la force des réseaux sociaux. On a vu ce que ça a provoqué, l'incident que ça a fait dans l'élection de Donald Trump. Donc, on voit aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Il y a le modéré qui, comme tu l'as dit, qui connaît rien en politique, qui a dit que Assalé Tchemoko n'a pas besoin de communicants, que lui-même il est communicant, il monte sur toutes les plateformes. Mais c'est ridicule d'entendre quelqu'un dire ça. Pourtant, au sein de tous les partis politiques, il y a un organisme spécialement pour la communication. Pour dire combien de fois c'est important. Quand lui-même il dit ça, même il sait pas que c'est rabaissant que le leader même monte sur les plateformes, parce que ça fait que il va échanger avec certaines personnes qui vont lui dire certains mots qui ne vont pas lui plaire. Donc tout ça aussi, ça fait que ça baisse sa cote. La dernière fois, on a vu l'échange qu'il a eu avec Ted de Bruni. Les gens ont commencé à dire Ted de Bruni l'a fragilisé.
mais c'est pas bien, c'est pas joli pour lui-même. Donc, il doit avoir des communicants. C'est comme ça. Il doit avoir des communicants. Comme on le dit, est-ce que tu peux voir un jour le président Ouattara sur un panel? Non, c'est impossible. Donc, on voit quel leader qui vient sur les panels. Il ne voit pas le président Guillaume Soro, il ne voit pas Laurent Gbagbo, il ne voit pas, si ce n'est pas ces temps-ci là, le président Thiam, et puis je pense qu'il a fait ça parce que ses militants ont insisté un peu. Sinon, il ne voit pas quel homme politique sérieux va venir se mettre sur un panel et puis débattre. Non, il y a des personnes habilitées à faire ça. Et Lucas faisait partie, c'était l'un des pionniers de la communication de Assalé Tiemoko. Mais là, il va voir qu'il a vraiment perdu c'est-à-dire un poids lourd dans sa communication. Et moi-même, je dis Dieu merci. Moi, je n'encense pas Lucas pour qu'il vienne au RAGP. Hein. Si jamais c'est le cas, ça va me faire plaisir parce que c'est comme la femme. Tout le monde veut les bonnes femmes. Il y a des belles femmes, mais chacun veut marier une bonne femme. Voilà. C'est différent de belles femmes. Une bonne femme est différente d'une belle femme. Donc, ça veut dire que Lucas, c'est quelqu'un de très bien. C'est pourquoi tout le monde est en train de lui faire les yeux doux pour qu'il vienne. C'est comme ça, on a besoin de bonnes personnes. Voilà. Donc, si jamais il vient, moi, ça va me faire plaisir, mais c'est un grand garçon, il est, je le sais, très intelligent. Donc, il saura bien réfléchir et puis prendre sa décision. La décision appropriée, la décision adéquate. Mais, quoi qu'on dise, peu importe le camp qu'il va rejoindre, qu'il sache qu'il a l'amour de tout le monde. Voilà. Non, il est déjà dans notre cœur et puis ça, c'est pour toujours. C'est pour toujours. C'est aussi ça la politique. On n'est pas obligé d'adhérer dans le même parti politique pour s'aimer. On a vu, lors du FEMIA, on a vu le ministre Mamadou Touré et puis Charles Blé Goudé. Hein. Donc, c'est pour dire que la politique, c'est comme ça. Quand je dis Dieu merci, Lucas a quitté ce parti-là, parce que ADCI ne mérite pas Lucas. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils n'incarnent pas. ADCI n'a pas les valeurs que Lucas incarne. Assalé Tiemoko n'est pas de la gauche. Il n'est pas de la gauche. Raison pour laquelle vous voyez une vague de gars frustrés qui ont qui ont déposé leurs valises à ADCI. Parce que ce qu'eux, ils aiment entendre, on sait que c'est la plupart des xénophobes. On le voit avec Bijoux d'Afrique. Donc, pour qu'eux, ils déposent leurs valises chez quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là partage les mêmes idéologies que c'est quoi? Ça veut dire la xénophobie. L'ivoirien ou rien. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi, je suis à l'étranger. Donc, je peux être contre les étrangers chez moi. C'est impossible. Moi, déjà, même ma femme est burkinabé. Donc, pour dire que non, je n'ai rien contre les étrangers. J'aime les étrangers. Moi, je suis un homme d'extrême gauche. Mon meilleur ami est burkinabé. Ma femme est burkinabé. Donc, ça veut tout dire. Moi, je suis un homme d'extrême gauche. Donc, Lucas ne partage pas les mêmes valeurs que... Tu serais le vice-président de Lucas, alors. C'est bien. Ouais. Donc, Lucas ne partage pas les mêmes valeurs que l'ADCI. Donc, raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une vague de gars qui ont rejoint ADCI. Parce que Assalé Tiemoko est en train de dire actuellement ce qu'eux veulent entendre. Lors de son meeting, il a voulu parler au moins des bienfaits du gouvernement. Ils ont dit où il a laissé. Ça veut dire déjà qu'il s'est fait manipuler par ses militants, ses soi-disant militants. Mais au moins, il va s'en rendre compte là. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ils vont le lâcher. Donc, au début, il séduisait les gens parce qu'on voyait que c'est quelqu'un qui était à la solde de la population, il parlait. Mais on a vu que c'est en train de se transformer. C'est un gars de l'Ivoirien ou rien. Moi, je ne suis pas de ça. Il n'y a pas l'Ivoirien ou rien. Si l'étranger est bien avec moi, s'il est dans mon pays, c'est tranquille. C'est l'être humain d'abord, c'est l'humanisme d'abord. Ça n'a rien à voir avec les ethnies, les religions, la politique, ça détruit. C'est l'homme d'abord. Moi, ma politique, c'est ça, c'est l'être humain d'abord. Ça n'a rien à voir avec la politique. Que ce soit un étranger, que ce soit un autochtone, moi, c'est pas mon problème. S'il est bien avec moi, moi, je pars avec lui, c'est comme ça. Et pourtant, ces 2 jours-là, c'est parce que prône Assalé Tiemoko. Raison pour laquelle les gosses sont en train de se ranger vers lui. Et il cherche à avoir, parce qu'il sait, en âme et conscience, que le président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste, le président Thiam aussi. Donc, il faut parler bien de ces deux-là pour que, quand eux, ils ne seront pas candidats, les militants déçus, parce qu'il y a beaucoup de TSO aujourd'hui là. Ils les appellent les TSO, tout sauf Ouattara. Donc les TSO là, ils vont se ranger vers lui. Parce qu'il sait que lui sera candidat. Raison pour laquelle il est en train de parler, pour aller dans leur sens. Sinon, quelqu'un que tu es en communication avec lui, tu as son numéro, vous vous appelez. Et puis tu vas dire un certain Lucas. Et puis on te dit qu'il est sans papier.
Toi aussi, tu cautionnes ça, sans même aller à l'information. Je pense que c'est les partis d'opposition qui doivent dire ça. C'est taper dessus comme ça. Jamais j'ai vu un gars qui avait dit que non, Souleymane Gbagbo n'avait pas de papier. À part l'épisode qu'on a connu là. Il n'y a pas un gars qui avait dit ça. Mais on a vu, malgré le gars, il n'était pas dans une ligne droite. Mais on a vu le président Laurent Gbagbo lui apporter son soutien. C'est comme ça. Les leaders, c'est comme ça. Mais toi, tu ne descends pas ton militant. Vraiment, il a fait preuve de, je ne sais pas comment je vais dire, manque d'intelligence. Mais bon, là, ça va lui coûter cher parce que Lucas, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très important dans la communication. 2 minutes pour chuter, s'il te plaît. Okay. C'est quelqu'un de très intelligent dans une communication. On le voit. On le voit sur la toile. Quand il est sur le panel du grand frère Sissi, mais dans les commentaires, on dit laissez la parole à Lucas, laissez la parole à Lucas. Tant bien même que c'est pas son panel. Parce que quand il parle, il édifie. Et puis bon, il y a Laura aussi qui va avec. C'est comme ça, hein. C'est Dieu même qui fait ça comme ça. Il y a des personnes comme ça. Quand il parle là, ça plaît à tout le monde. Ça plaît à tout le monde. Ils sont comme ça. Que ce soit, il dit rien de bon, mais on dit c'est lui là, on veut écouter. C'est comme ça. Donc, je pense que c'est Lucas, c'est ce genre de personne. Moi, en tout cas, comme je le dis, ça a été un réel plaisir de le connaître physiquement. J'ai eu à faire au moins 1 heure ou 2 heures avec lui. Et puis bon, c'est quelqu'un de simple, tranquille comme il est. Il est vrai en tout cas. Bon, moi en tout cas, je veux dire, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, je souhaiterais qu'il rejoigne le RHDP, mais il n'est pas obligé pour dire qu'au-delà, même s'il rejoindrait un autre camp, l'amour que nous on a pour lui là, ça va toujours demeurer. Parce que comme je le dis, moi je suis de l'extrême, s'il y a un mot à part ça encore là, je suis de l'extrême gauche. Moi je m'en fous que tu sois ivoirien, moi je m'en fous que tu sois étranger. Si toi et moi, on a les mêmes valeurs, on regarde dans la même direction, ça roule, moi je suis comme ça. Moi je suis pas de ceux qui disent ivoirien d'abord ou ivoirien forcé, non. Je connais la valeur de l'étranger, parce que moi je suis à l'étranger. Donc je me dis quoi, si moi, c'est qu'on ne me fait pas ici. Et puis moi, je fais à quelqu'un, un étranger sur mon territoire. C'est être hypocrite, c'est être malhonnête, c'est pas bien. Dieu même va m'en vouloir. Parce que toi, tu es bien traité à l'étranger et puis chez toi, tu traites les gens mal. Donc, c'est un peu comme ça. C'est comme ça, moi, je vois ma position d'extrême gauche. Moi, je suis extrême gauche. Et puis, c'est que le ministre, le député a salé, il n'est pas de ce pain-là. Donc, Dieu merci, Lucas l'a quitté. C'était ça, Souma. Merci beaucoup. Maman connaît Bintou, je vois pas ta demande. Hein. Refais ta demande. Tu vas venir parler à ton fils. Voilà. Je vois pas. Peut-être c'est Sissi qui peut te faire monter. Essaie de refaire la demande, on va te faire monter, maman. Grand frère Parigo, est-ce que tu es là? Soit, il y a des centres, tu as fait monter la maman, il n'y a pas de problème. Vas-y. Maman, faut refaire ta demande, non? Maman connaît. Vas-y, qui l'a fait descendre? On va commencer à quelqu'un là, tu peux moi me faire descendre. Hein? Non, reste. Après, tu as dit qu'il était blessé. Reste. Okay. Grand frère, si grand frère Parigo n'est pas disponible, monsieur Siam, grand frère Siam, bonsoir. Ouais, bonsoir, comment allez-vous? À part ce qui va pas, tout va bien. Soma, toi, je suis fâché contre toi, mais c'est pas grave. Comme mon petit frère, je vais décharger. Mon grand. Non, c'était par rapport au panel d'hier. Une dame qui est montée et puis nous foutre le bordel là-bas. Vraiment. Mais grand, après moi-même, j'ai dormi, mais vous l'avez bien mal, la femme, après la chaîne de bouche. Je n'ai pas pu la bien parce que tu m'as fait descendre 3 fois. C'est pas grave. J'avais pas la main. Alors, merci à tous pour vos interventions. Nous n'allons pas finir les éloges à l'endroit de notre petit frère Lucas. Voilà, il faut qu'il comprenne aussi la politique. Il demeure pas l'une des moindres des éléments qui sont un peu activistes dans le monde politique aujourd'hui. Il sait ce qu'il fait, il a son chemin à lui. Moi, je vais continuer dans le même sens que tous ceux qui ont intervenu. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Voilà, alors moi, je dis que Lucas, c'est un dynamite personnage qui s'est permis de pouvoir défendre les causes d'un parti politique, je ne dirais pas encore parti politique, un mouvement politique, qui aujourd'hui, pour une récompense un peu chose, on essaie de le blâmer d'une manière vraiment, ça fait preuve de mathurisme du président de ce mouvement. Moi, je vais pas juger je vais pas le juger, mais je vais dire à Lucas de faire preuve de bon sens. Maman connaît, t'as vu, moi-même, j'ai essayé de m'abonner à toi, mais ça rejette, tu es en mode privé. Si est là, il va lui dire, c'est lui seul qui peut te faire monter.
Donc, je lui dis. Vas-y, Siam. Vas-y, Siam. Alors, on va pas blâmer Assalé. Assalé, ce n'est pas un enfant. Et il vient de faire une erreur au niveau de ses communicants. Il va s'assumer. J'espère qu'il va en tirer les conséquences. Quant à Lucas doit savoir que la politique, c'est aussi ça. Il y a des frustrations. Beaucoup sont frustrés. Il y a des gens qui arrivent à contenir les frustrations. Ils font des choses. Aujourd'hui, vous devrez comprendre. Ceux qui ont compris la politique doivent comprendre. La fin de Gbagbo, le président Gbagbo, aujourd'hui, on est où? Quelqu'un qui a été son premier ministre a fini par créer son parti. Il a été humilié. Mamadou Koulibaly s'est détaché. Afin Guessan s'est détaché. Puis même, la première dame que nous avons tous connue, qui était sa femme légitime, légale, aujourd'hui, elle est où? C'est pour vous dire en politique, les gens jugent que par intérêt. Ils t'utilisent et à un moment donné, quand ils voient que c'est pas ça, il y a trop d'égoïsme dedans. Donc maintenant, qu'ils comprennent que les partis politiques sont pareils. À lui de choisir son bord politique ou à défaut se donner, comme on appelle une direction qui va sur lui-même. Voilà. Ce sont ces mots de choses que je puisse lui dire. Il ne faudrait pas qu'il abandonne. Qu'il fait fi de tout ce qui a pu se passer. Parce qu'il faut faire une lecture politique approfondie concernant l'ADCI. L'ADCI a fini par comprendre qu'il y a un enjeu politique qui est très, 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 très important devant lui. Puisqu'il a senti qu'il y a des grands partis politiques qui seront écartés du jeu politique en 2025. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis dans une position de dire, ben voilà, moi je vais capter tous ceux qui sont de l'opposition. Mais malheureusement, il a écouté quelques conseils des personnes qui vont le traîner dans la boue sans qu'il ne s'en rende compte. Et aujourd'hui, c'est Lucas qui est une victime, qui fait partie de ces victimes. Il aura assez de victimes plus tard. Vous allez constater, il aura assez de victimes parce qu'ils vont le faire des erreurs. Et il va assumer. Il va prendre ça après, il va comprendre. Mamadou Koulibaly est un exemple. Il va savoir que c'est le même jeu. C'est le même jeu qui va lui arriver. Donc, cher petit frère Lucas, je suis de cœur avec toi. Il faut rester factuel dans tout ce que tu fais. Il faut être naturel comme tu le fais habituellement. Faut pas te sentir frustré. Contrairement, il te dire qu'il t'a rendu grand sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pas une humiliation. Il t'a même pas blâmé. C'est lui-même qui s'est blâmé d'une manière ou d'autre. Il s'est blâmé lui seul. Faut pas prendre ça au premier degré. Faut te mettre à l'aise. Mets-toi à l'aise parce que la politique, c'est ça. Il ne s'agit pas d'abandonner des grands communicants en mi-chemin et puis penser que tu es en train de lui faire du mal. Voilà, ceux qui ont cherché la classe de positionnement pour pouvoir se faire de la visibilité auprès de l'ADCI, pensant que l'ADCI est un pouvoir qui va prendre la forme en 2025. Bon, je pense qu'ils se sont tapés dans l'œil. Hein. Voilà, reste serein et reste sur ta position et il faut pas changer de choses. Il faut te donner du temps et pour mieux te rassurer et puis avoir une bonne idée afin de pouvoir ressurgir. Alors, c'est en ces mots-là, je vais chuter parce que, voilà, je serai prêt à aller faire ma prière. Je tiens à vous dire que vraiment, je félicite tous ceux qui ont intervenu sur ce groupe. Merci à mon petit frère Sissi qui a fait ce panel et à toutes les personnes qui ont pu intervenir pour vraiment édifier un peu le jeune frère. Voilà, il faut apporter ce soutien-là pour ne pas qu'il se sente seul dans ce qu'il arrive, ce qu'il subit. Voilà, c'est ça un peu, on appelle être un peu de cœur avec quelqu'un. Merci. Merci beaucoup à Lucas. Soma, on a parlé là, on va finir plus tard quand on va se retrouver sur le panel de Beira. Hein? Il n'y a pas de souci. Cette dame-là, il faut qu'elle reste. Mais Khalil l'a mis à sa place hier. Oui, Khalil l'a mis à sa place. Non, il y avait un mot que j'avais voulu la pimenter, mais malheureusement, tu m'as fait descendre pour la faire. Et puis, ce qui me fait mal, tu me fais descendre pour monter quelqu'un qui vient nous bien masser sur le panel. J'ai dit, mais attends. Pardon, grand frère. Pardon, grand frère. Ok, on a ensemble bien. Elle s'est rétractée. Ah oui, alors en fait, elles sont endoctrinées. Il faut comprendre ça comme ça. Après, elle a eu un petit poteau avec le truc, comment elle s'appelle là. Elles se sont bien aussi, avec miel sucré. Elles se sont bien insultées là. Non, c'est bien. Bon, si elle a eu du répondant, c'était bien. Parce que vraiment, elle a eu du répondant, en tout cas. Elle a eu du répondant. Voilà, est-ce que Derou est là? Derou, tu en poses un Derou? Je suis là. Soma. Oui. Moi, c'est plutôt Sissi que je vois en pause. Sissi en pause, effectivement. Oui, Sissi en pause. Et si tu peux l'appeler, non? Ça fait, je l'appelle, il ne décroche pas là. Là, s'il n'est pas allé quelque part, il est en pause. Il n'est qu'à venir, j'ai fini de manger, on va faire monter un peu la température. Est-ce qu'il n'est pas de regarder pour nous? Oh non, vous êtes sérieux là. Déou. Il n'est pas là, j'ai de l'eau, il est là. Si tu es là, il faut revenir, tu en poses, s'il te plaît. Je ne sais pas, peut-être il est dans une zone où il n'y a pas de réseau aussi. Peut-être. Peut-être il est dans l'Air France 2, on ne sait pas, hein. Bah, lui là. Ou bien l'Angata Crew.
Alors, merci, hein. Donc, je suis là pour répondre. Vous faites là, Derou, c'est bon, il est là. vous faites live là. Si, Vous savez pas que 19h là, c'est l'heure de la si, prière. si. Quand je m'absente là, je suis allé prier. Vous devez comprendre ça. Mais nous aussi, on prie. Oui. Non, Mais voilà, mais si vous m'appelez que je ne décroche pas là, vous devez que le comprendre qu'il panel ne allait se coupe prier. pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire les parties Dieu prières. que le panel ne se coupe pas. Vous devez savoir qu'il est l'heure de la prière ou bien. Non, mais si les gens disent que tu es parti jeu de l'eau là, mais tu es. Non, mais ils doivent savoir, quelqu'un doit dire au moins il est l'heure de la prière, il est parti prier. Il est l'heure de la prière, si c'est parti prier. Il est l'heure de la prière, si c'est parti prier. Il y a ta maman là qui veut monter, hein, maman. Si. L'Élise de Canada, je vais prendre ta place 1 minute. Il y a la maman de Lucas, Kone Bintou. Si, il faut la faire monter. Elle est en mode privé, s'il te plaît. Kone Bintou, s'il vous plaît. Bintou, voilà, elle est en mode privé, il faut la faire monter, s'il te plaît, si. Santi Bintou. Oui, si, il faut faire monter, maman Kone. Maman Kone, s'il te plaît, elle est en mode privé. On n'arrive pas à la faire monter. Après, on va entendre, parce que Derou, là, lui, sa voix là, est trop rock. Donc, on va entendre la voix de maman d'abord. En attendant qu'elle arrive. Bon, d'accord, Derou peut parler. Hein. Bah, elle est là. Ah, elle est descendue. Essaie de la faire remonter encore, s'il te plaît. Derou n'est qu'à parler. Hein. Et puis on me fait comme à Salé Chimoko, il sortait de parler pour mes bras. C'est mieux, attendez, elle va monter d'abord. Vous avez qu'à commencer à parler pour non, faut parler si elle vient, elle va attendre. Maman, répète la demande, Sissi va te faire monter. Sissi, elle est. Ah, ouais, elle est là. Notre maman est là. Maman, ouvre ton micro. Allô? Vous m'entendez? On t'entend très très bien. Maman est en pause, hein. Elle a reçu un appel. Hein. Maman connaît. Je pense. Elle a reçu un appel. Ok, je voudrais vous passer un dernier message à Lucas. Voilà, il peut me déconnecter. Lucas, oui, voilà, tout ça c'est encore chaud. Voilà, tu prends les conseils, tu les notes, toutes les propositions, tu notes dans un carnet. Et tranquillement, voilà, en fonction de ta conscience, tu fais un choix. Voilà, parce que moi, toutes mes amitiés avec les gens, je ne jamais leur dire ce qu'ils doivent faire et de leur choix, surtout en politique. Voilà, parce que la politique, aujourd'hui, vous êtes amis, les secondes qui suivent, vous devenez ennemis. Il n'y a pas d'amitié en politique proprement dite, mais il y a la fraternité. C'est comme la fraternité qui te caractérise avec Sissi, alors que vous n'êtes pas dans le même parti politique. Donc, prends le temps de bien réfléchir et puis loin de tout ça. C'est vrai, papa a parlé, mais les contingences, voilà, ne sont pas les mêmes. Il t'appartient, voilà, de voir comment tu te positionnes. Dans un premier temps, positionne-toi tel que tu étais avant. Voilà, voilà, il y a un temps que tu ne parlais même pas au nom d'un parti, mais tu arrivais quand même à t'exprimer. Voilà, le temps que tout cela, ça passe, et puis après, tu tireras les conséquences en toute responsabilité. Mais quel que soit le choix que tu feras, voilà, sache que tu auras toujours mon amitié, voilà, et non mon soutien politique. Tu auras toujours mon amitié, ma fraternité et ma solidarité. Voilà, donc je salue tout le panel. Véridique, j'avais lancé le live, mais je ne t'ai pas vu, en espérant que tu vas m'envoyer un message inbox pour qu'on puisse prendre le temps pour préparer un live. Voilà, pour clarifier tout ça. Parce que quand je partais, j'ai vu que mon jeune frère... Vous nous invitez, on viendra suivre. Voilà, j'ai vu que mon jeune frère Dengele m'a manqué du respect en disant que je n'étais pas sérieux. Bon, je ne sais pas quelle était la raison pour laquelle il me le dit, puisque le thème de ce panel, ce n'était pas entre Véridique et moi. Voilà, je le lui ai dit la dernière fois, s'il veut qu'on fasse un live, s'il a des vas ou il a des choses à me montrer, qu'il m'écrive, qu'on se donne un temps. Et puis on se retrouve et puis on va le faire. Moi, je suis un homme de débat. Je ne fuis jamais le débat, mais je n'aime plus me faire prendre au dépourvu. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me respectent. Je suis aussi un père de famille. Voilà, je suis père de 4 enfants, j'ai une épouse. Elle a sa famille, j'ai aussi ma famille, j'ai mes petits frères, j'ai mes cousins, j'ai mes nièces.
Voilà. En disant à quelqu'un tout à l'heure qu'il a 80, il est de 84, on dit il est vieux. Mais moi, je suis de 114. Donc, vous voyez que je suis un peu âgé. Donc, vraiment, c'est vrai, je viens sur le panel, on se respecte. Mais je veux aussi que le respect continue. Donc, je ne veux plus me laisser prendre au dépourvu. Si je monte sur un panel qu'il y a un thème, c'est à cause du thème que je suis monté. Aujourd'hui, je suis monté sur ce panel, j'ai passé la journée. Je n'ai pas fait de live moi-même toute la journée. Je suis allé juste passer un message à certaines personnes. Et puis, je suis revenu parce qu'il y avait Lucas l'ordre du jour. Quand j'étais dans les mêmes situations, il est sorti, il m'a apporté sa solidarité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis à l'écoute. Envoie-moi un message inbox. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Parigo. Grand frère Parigo, franchement, de tout cœur, je te dis merci beaucoup. Oui, maman connaît en pause. Derou, faut parler, maman connaît là, quand elle va venir, elle va parler, maman est là. Lucas, attends, avant que Derou ne parle, moi j'ai une motion pour toi, s'il te plaît. J'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Mais si tu lui fais la motion, répondre. Laisse Derou parler, après non, tu vas faire. Non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Okay, pas grave. Fais ta motion, voilà. C'est pas grave. Et après, tu vas laisser Derou venir derrière toi. Lucas, franchement, vu ton âge et puis tout ce que nous on a vécu à Guiglo là-bas, moi je veux savoir d'où vient ton inspiration. Ça, c'est un truc que tu dois étaler pour comprendre. D'où vient ton inspiration? Dis-moi. Ça, c'est une question qui me vient du cœur et que tu dois dire aux 504 personnes qui sont là en train de nous écouter. D'où vient ton inspiration? C'est ma motion qui est là. Élu de Dieu. D'où vient mon inspiration? Tu sais, élu de Dieu, Lucas là, je suis un parcours. Tu vois, moi-même là, je suis un parcours politique, moi-même. Tu comprends? Donc, c'est ma vie qui est mon inspiration. En fait, j'ai traversé tellement de choses dans ma vie et à compléter cela avec mon éducation. Tu sais, ma mère m'a donné une éducation. Je lui dis merci. Mon père aussi il m'a très bien éduqué. Il m'a jamais dit de le suivre de force ou bien il n'a jamais fait de la dictature. Il me dit toujours, mon fils, il faut toi-même faire tes choix. C'est un modèle pour moi, tu vois. Donc, tout ça là, ça fait partie. Donc, bon, c'est la vie, hein. Bon, c'est la vie. Et puis, c'est Dieu. Tu sais, voilà. Dieu, c'est pas que je dis que je suis inspiré plus que d'autres, mais voilà, c'est mon expérience personnelle. J'ai traversé tellement de choses dans la vie. Donc, j'aime l'homme. Tu sais, quand tu aimes l'homme, vraiment, Dieu t'ouvre les portes pour beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui, en tout cas, pour le peu que je connaisse, c'est Dieu qui me fait grâce. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Voilà. Et puis, je dis merci à mes parents aussi qui m'ont beaucoup soutenu et puis qui me soutiennent. Hein. Et lui de Dieu, tu as vu, mon père là, il est RADP, mais il m'a jamais obligé pour dire, viens forcément, je veux que... Non, il m'a dit, mon fils, voici les arguments que je te donne, mais si tu veux faire la politique, il faut choisir ta voie avec conviction, tu vois. Non, mais souvent, il me disait, mais Assalé Timoko là même, c'est qui? Tu me dis toujours Assalé. Je dis, papa, Assalé là, on le connaît, hein, tout ça. Il dit, mais tu es avec lui? Je dis, oui. Il dit, tu es vraiment avec lui? Je dis, oui. Il dit, mais lui, là, c'est à quel moment il va devenir président, et puis toi, tu seras ministre, et puis je vais manger ton argent, tu vois, en rigolant, tu vois, non? En rigolant. Mais, je dis, non, c'est par conviction, je suis avec lui, je sais que... Attends, je dis, Cheikh Oumar, tu as vu, non, Élu de Dieu, quand on est concentré, je sais de parler, afin de femmes sorties dedans. Faut pas lire les commentaires. Qui n'aime pas femme, qui n'aime pas, dites-moi, soulevez-moi, celui qui n'aime pas femme, n'a qu'à soulever sa main ici. J'adore les femmes, ça. Eh non, la femme en question. En tout cas, la femme, vous m'avez déconcentré, c'est bon, lui de Dieu, c'est bon. C'est bon, il veut faire allusion à Orléans. Je vais pas une prochaine fois, parce que ma soeur, ça pour me déconcentrer. Non, ma soeur, vous n'aimez pas mon affaire. Une prochaine fois. Il a fait mon micro, c'est bon. C'est fini, je peux plus parler, c'est fini. Comportement que son jumeau, même comportement. On vous déconcentre vite seulement. Même comportement. Derou, vas-y. Ok, merci, bonsoir à tous. Comme je l'ai dit toujours, c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous écouter. Voilà, de vous écouter parce que quand je défile quelquefois avant de m'imprégner des panels, j'entends beaucoup de choses et on entend beaucoup, tout et n'importe quoi. Mais ici, au moins, on est dans la divergence, mais on finit par dormir avec, de part et d'autre, certaines informations positives.
Parce que comme on le dit, Tambour, boss, tambour. Parce que ça, c'est un opposant qui atteste ça. Il allait prier. Ah, d'accord. C'est le peu que tu vas mettre demain, c'est la graine que tu as sémée aujourd'hui là qui peut pousser pour devenir quelque chose demain. Et moi, aujourd'hui, je vous remercie et je ne cesserai de vous dire ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas Lucas veut ravir la vedette au PPACI, à l'information aujourd'hui du fait que la BCAO n'a jamais porté de plainte contre Laurent Gbagbo. Mais bref, quand il va finir de pleurer dans les chaumières et que on va revenir à la politique, on fera de la politique tout simplement. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Je dis que tu penses c'est la politique. Hein? La politique, c'est les hommes. Elle, c'est les acquaintances. Tu adhères, tu n'adhères pas, on passe. Et surtout, c'est les idées. Et c'est pourquoi la dernière fois, je l'ai dit ici, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui reste focus droit dans sa vision, même si elle est mauvaise. Même si elle est mauvaise. Mais quand il reste focus sur son truc, c'est mieux que d'avoir des faux logos politiques. Et ça, je le dis aujourd'hui, si le fait de quitter ADCI, parce que moi, à la fin, il allait te poser les deux questions, c'est de savoir, est-ce que tu étais sympathisant ou tu étais militant? Parce que en Afrique, on confond ça. Être sympathisant et être militant. Voilà. Moi, je n'ai pas de carte PPACI. J'ai milité à un moment donné dans le parti de, comment on appelle ça? J'ai milité à l'UNG, qui était la social-démocratie qu'on prenait, parce qu'on avait une vision. Je n'ai pas de carte de PPACI, mais je me revendique un gore, je me revendique un enfant de Gbagbo, parce que j'aime les idées du monsieur. Donc, est-ce que toi, Lucas, à l'ADC, tu avais une carte de militant de l'ADC ou tu étais que sympathisant de l'ADC? Parce que tu aimais la vision, tu aimais le projet de société de l'honorable Assalé Tchimoko. Si tu me réponds, je vais terminer en 2 minutes. Merci. Ok, bon, j'avais des fonctions, hein, en plus d'avoir ma carte. Bon, quand tu dis la carte, bon, les cartes des adhérents en France n'ont pas pu être confectionnées, mais j'ai adhéré véritablement. Hein. J'ai adhéré, j'ai payé ma cotisation annuelle et puis mon adhésion. Et j'étais vraiment membre. J'ai été premier vice-coordinateur, trésorier et puis responsable de la communication. Donc j'avais 3 fonctions. C'était un cumul de postes même dans le premier bureau provisoire. Et j'envisageais même être le coordinateur ADCI France. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, j'étais pas sympathisant, j'étais militant. Ok, parce que dans la vidéo que tu m'as envoyée, voilà, si réellement tu étais militant et en tant que militant, la vidéo que tu m'as envoyée, que j'ai écoutée, il a eu à tenir ses propos, je pense que ça n'a pas été sage de sa part. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est très grave ça. Ses propos sont très graves. Oui, c'est pourquoi il dit si c'est pourquoi moi, j'aime toujours aller au fond des choses. Ça peut te poser la question, est-ce que tu as été vraiment militant ou sympathisant? Et si tu étais militant et que tu avais toutes ces fonctions, donc il avait l'information, d'où le fait que ce ne soit pas des propos sages. Et aujourd'hui, c'est ça. La classe politique qu'on a aujourd'hui, ces néo-leaders politiques là, ne sont pas formés. À l'image de Thiam, à l'image de Assalé Tchimoko. C'est vrai, le monsieur, il a une vision, il a des trucs, mais la politique, elle ne s'improvise pas. La politique, il faut la faire. Il faut connaître la politique. La politique, il y a des codes. Et ces codes-là, ici en France, on parle de comment on appelle ça, l'école de politique ici. Les gens vont à l'école. Il y a une école de politique. Mais en Côte d'Ivoire, celui qui se lève aujourd'hui, il se lève, il a un petit micro, il devient politicien, il anime un grain, c'est fini. Voilà. Donc aujourd'hui, les new leaders là, ils s'auto-proclament politiciens, mais ils n'ont pas encore fini de se former et ils doivent se former. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment tu avais tous ces postes, aujourd'hui, comme le président intervenant, il a dit, on sait pas demain pour TikTok. Hein. TikTok, on voit ça comme ça. Mais aujourd'hui, là, il y a des relations qui sont créées. Moi, je ne connaissais pas Soma. Je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui. Face que je ne le connaissais pas non plus. C'est sur ce panel-là. Mais aujourd'hui, là, en dehors d'ici, comme ton père le dit peut-être, demain, tout le monde est en train de te faire la cour. C'est vrai, on rigole, mais tu as de l'audience. Tu as de l'audience. Quand tu allumes ta caméra là, c'est pas moins de 400, 500 personnes qui les partagent qui vont partir, qui vont se faire. Donc, ta voix compte. Et demain, ces personnes qui se reconnaissent en toi là, si tu rentres dans un parti politique, ben, ça sera de nouvelles personnes qui vont aller écouter au moins, même si elles n'adhèrent pas, mais au moins, elles vont écouter ce que ce parti-là propose par ta voix. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a perdu un communicant, même si tu as eu ton diplôme au barreau du Blanqui. Mais il faut reconnaître au lièvre qui ses caractéristiques. Voilà.
Tu es un autodidacte, tu t'auto-formes et moi je te tire mon chapeau pour ça. Continue de te former, continue de chercher à apprendre, mais surtout, ne viens pas gonfler les rangs du RHDP, s'il te plaît. Je te préfère comme étant peut-être un observateur averti, la société civile, tu gagneras encore plus de force que de partir gonfler les rangs du RHDP. Voilà, il faut laisser les gens dans les piètres communications. Voilà, laisse-les dans les piètres communications et viens défendre la Côte d'Ivoire, défends la vision d'ensemble. Mais surtout, ne va pas te faire corrompre pour le RHDP. C'est vrai, il y a les belles femmes là-bas, mais s'il te plaît, tu es un guerrier. Sinclair, l'histoire est passée, ne reprends pas la même bêtise. Tu as déjà connu Abidjan, tu as déjà connu la France, donc ne te laisse pas distraire par les Sinclair pour venir adhérer au RHDP. C'était mon mot de fin, je vous remercie. Mais revenons à la politique. On dit que Babou n'a pas cassé la BCAO, c'est de ça qu'il s'agit. Et où Eli Panda était? Voilà les deux questions qu'il faut qu'on traite urgemment. Je vous remercie. Soma, reviens. Soma, reviens. Je suis là, hein. Je suis revenu. Boss Soma. Le panel t'attend. Soma. Ok. Les gars, tapotez, partagez. Là, nous sommes à 500. Essayez de tapoter jusqu'à 600. On va laisser la parole à la dame Koné. Oui, c'est bien ça. Koné Bintou, bonne arrivée à vous. Oui, et puis, merci. on vous laisse la parole. Allumez la télévision. Et puis, aujourd'hui, c'est Lucas qui a l'honneur. Lucas, c'est mon fils. Voilà, il faut envoyer les bas-moins, les bas-moins à Lucas. Voilà, les bas-moins. Ok, on vous laisse parler. Merci. Merci beaucoup. C'est Herman, je crois, hein, c'est ça. Exactement. Ah, vous avez une bonne mémoire. De la team Sissi. Le général, il est en jet de l'eau. Soma, il est en train de manger. J'espère que Lucas lui-même, il est là. Bon, ils sont, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont de comploter. On attend le boom là. Parce que quand ils sont comme ça là, quand ils vont revenir là, vous allez voir, ça va changer tout à l'heure. Donc, laissez-les comme ça. Allez-y, Madame Koné, s'il vous plaît. Voilà, en fait, je tenais à exprimer tout mon soutien à Lucas en cette période difficile. Et comme je disais, être injustement attaqué, surtout par une personne en qui l'on avait placé sa confiance, vous savez que c'est une blessure profonde. Et je voulais qu'il sache que sa valeur ne se mesure pas aux paroles malveillantes de ceux qui le trahissent. Donc, c'est moi, je tenais à lui dire, c'est pas la peine de s'occuper de tout ce que les gens racontent. Son engagement, son courage et son intégrité sont reconnus par nous tous ici. Et vous savez une chose, c'est que les vérités finissent toujours par être triomphées. Et la vérité va forcément triompher. Donc, Lucas, sache que ton combat pour la justice est tout à fait légitime. Donc, je tenais à te dire de garder la tête toujours haute. D'avancer avec la même force que tu as, avec la même conviction. Et puis, sache que nous, on est avec toi et tu n'es pas seul dans ce combat. Moi, je connaissais M. Assalé Thiomoko en tant que député, mais l'ADCI, c'est à travers le panel de Lucas et de Sissi que j'ai su qu'il était dans un mouvement qu'on appelait ADCI. Je ne connaissais pas du tout. Et quand Lucas a commencé à parler de son mentor, et on a commencé à le suivre. C'est-à-dire quand il passe dans une émission, on court aller regarder l'émission, bien vrai qu'on n'est pas de son mouvement, on partait suivre son panel. Ses émissions, pardon. Mais avec ce qu'il vient de faire à Lucas, grâce à qui? Bon, en français, on dit grâce à qui, mais avec ce qu'il vient de faire là, c'est devenu à cause de qui? On l'a connu. Et aujourd'hui, j'étais en pâture, je crois que ce n'est pas bien. Et pour un homme qui veut diriger le pays, je pense que ça va être très compliqué. Il va devenir peut-être comme les présidents des pays qui nous entourent là. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait quelque chose, tu vas sortir et puis venir vilipender ou bien venir critiquer la personne sur la place publique. Or, il faut résoudre les choses de manière diplomatique. Et ça lui a manqué. Et moi, quand je regarde quelqu'un qui se comporte de la sorte,
Et ce sera difficile pour moi comment on appelle ça, soutenir ou bien de suivre cette personne-là. Et moi, Lucas, je pense que je l'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais c'était pendant la période de Babo Koné avec les histoires de justice. Je me demandais bien s'il avait fait des coups de droit, parce que c'est grâce à lui que, bon, on a compris un peu ce qui se passait à Paris, bien que nous, on est à Abidjan ici, on a su ce qui se passait. Et ça m'a fait vraiment aimer les panels. Quelque chose, je suis très occupée aujourd'hui. Quand je n'écoute pas le panel de soit Sissi ou de Lucas, c'est comme si j'étais un peu malade. Et je suis toujours connectée. J'ai toujours un écouteur dans l'oreille, même quand je suis assise au bureau, pour suivre le panel. Donc, je vous dis qu'on est tous vraiment choqués parce que comment on appelle ça? Comment on appelle? Vous voyez, je n'arrive même pas à dire, même si c'est le député ou c'est comment on appelle ça? C'est devenu maintenant un panéliste ou bien c'est devenu quoi d'autre, on ne sait même plus, qui a posé ce tac-là. Vraiment, bon, on dit toujours, hein, c'est parce que ta parole porte qu'on parle de toi. Sinon, si tu es insignifiant, on va même pas parler de toi. On voit des communicants PDCI passer sur des panels en train de mentir en longueur de journée, mais on parle même pas d'eux. Alors qu'ils passent à la télé, ils passent sur des radios et tout ça, mais on parle même pas d'eux. Mais vous qui êtes sur le panel avec peut-être 1000 personnes, mais on vous connaît plus que ceux qui passent sur les écrans de télé. Lucas est devenu notre juriste. Il y a des moments, même toi-même, quand tu as tes problèmes juridiques, tu as envie d'appeler Lucas pour qu'il te donne son avis là-dessus. Donc, sache que tu as marqué ton temps et tu continueras de marquer ton temps. Parce que tu nous as appris beaucoup. Et aujourd'hui, on va mourir moins bête. Parce qu'avec toi, on a beaucoup appris. Surtout avec les histoires de Thiam et tout. Et donc, vraiment, je tenais à te dire que tu n'es pas seul. Et moi, aujourd'hui, je ne viens pas pour te demander d'adhérer à un parti parce que, bon, voilà, tu sais ce que tu veux, tu es un grand garçon. Tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Et bien, surtout, ce que je vais te dire, c'est de faire toujours le bon choix et d'être intègre comme tu l'as toujours été. C'est vrai que on est sur les panels, on ne se connaît pas physiquement, mais à travers les dits des gens, on peut savoir qui est honnête, qui est malhonnête. Moi, j'ai toujours, vous pouvez demander à Sissi, quand je monte sur le panel, il y a 2 personnes. Quand ils viennent sur le panel, et vraiment, je quitte le panel. Il y a Flavio et le modéré. Ça, je vous le dis, ça, je tiens à signaler ça. C'est 2 personnes parce que je pense qu'ils sont pas honnêtes. Et moi, quand les gens sont pas honnêtes, je n'aime pas du tout. Je préfère me déconnecter et quand ils finissent, ils quittent sur le panel, je reviens sur le panel. Parce qu'on cherche des gens pour nous faire avancer. On ne cherche pas des gens pour nous faire reculer. Et donc, Lucas et Sissi et tous les jeunes qui sont sur ce panel, parce que moi qui parle, je suis votre vieille mère, parce que je suis même plus âgée que Kokora. Donc, je tenais à vous dire merci pour le soutien que vous apportez à votre frère, parce que c'est important. C'est dans les moments difficiles, on sait qui est avec toi ou qui n'est pas avec toi. Et je vois que Derou, qui est là aujourd'hui, qui n'est pas du monde bord politique que Lucas, qui le soutient. Et comme il le dit, il dit qu'on va parler de politique après. Donc, il dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas cassé. La BCA dit qu'on n'a pas volé. Mais la BCA a dit que c'est vrai, on n'a pas volé. Mais il y a quelqu'un qui a dit aussi que l'argent qui est là-bas, là, lui, il a besoin de ça. Donc, lui, il va prendre pour payer. Donc, bon, il y a un problème là. Parce que lui, il a dit aussi que l'argent là, il va prendre pour aller payer les gens. Si on a dit qu'il n'a pas cassé, donc où il a pris l'argent pour payer les gens. Donc, il y a ça aussi qu'on va débattre. Donc, c'est ce que je tenais à te dire, Lucas. Donc, passez une bonne soirée et puis merci encore pour ce que tu nous apportes. Merci beaucoup, ma maman. Je t'aime. Bisous. Soma, tu es là ou pas? Bah, sinon, on va laisser la parole à Fofana H. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Lucas, bonsoir Sissi. Bonsoir Soma, Elie de Dieu, bonsoir, Véridique, tout le monde. J'ai un message pour mon oncle à Lucas. Lucas, vous m'attendez? Allô? On vous entend très 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 bien. D'accord. Le message est que mon oncle, je lui ai laissé mon compte pour suivre le live. Donc du coup, il a laissé le live, puis j'ai repris, il m'a dit de dire à Lucas. Franchement, lui, il mérite que Lucas
il se décourage pas, il n'a qu'à bien réfléchir, puis du moment que son papa lui a appelé, il n'a qu'à aussi se diriger vers là-bas. Donc du coup, c'est ce message-là, il m'a transmis de vous donner. Donc du coup, moi aussi, je remercie Lucas. C'est quelqu'un de bien. Ça fait longtemps, je le suis. Donc du coup, frère, du coup, sois fort. C'est pas facile. Donc c'est ce message-là, je voulais avancer un peu. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Merci, merci s'il vous plaît. On était à 800, nous sommes descendus à 400, c'est pas joli à voir. Et c'est tapotez les gars, tapotez le live, tapotez. Partagez aussi. Et puis on va laisser Véridique allumer là encore la télévision. Parce que c'est ça aussi, le live de Sissi et de Lika. Quand les deux là sont combinés, c'est un boomerang. C'est fort, c'est fort. Mais frère Véridique, vas-y. D'accord. Alors j'ai ri parce que vous voyez, comme je l'ai dit, hein, quelqu'un était parmi nous. Nous le remercions encore une fois pour sa prise de position où vraiment il a parlé avec le cœur. On m'a tagué pour dire que... Attends, maman connaît Bintou, reste avec nous. Tu embellis le panel. Quand tu es là, le panel il est beau. Elle est descendue, c'est pas qu'il a fait descendre. Mais c'est pas grave. Sinon elle pouvait rester. Hein. Vas-y Véridique, mon frère. Vas-y. Voilà, donc je disais qu'on m'avait tagué pour dire qu'à sa descente, il avait dit que si je tenais temps à mon débat... Attends, s'il te plaît. Oui, vas-y. Il a placé un mot, mais pas que le live saute. Bon, je pense que on a épuisé, hein. On a fait, avec l'accord de Lucas, on a fait quoi? On a fait 9 heures de live en soutien à Lucas, 35 000 personnes qui sont passées. Voilà, je pense qu'il est exactement 19h30 GMT. Le sujet, voilà, maintenant qu'on change de sujet, voilà. Si vous le voulez bien, voilà, chacun fasse un dernier tour de parole et puis on va changer de sujet. Bon, il y a une proposition de sujet, hein, si Lucas est d'accord. Lucas, est-ce que tu es là? Il n'est pas là. Ok, si, tu sais, les gars, ils sont les gars de Bassa Inter. Ouais, ils sont les gars de Bassa, je sais, mais bon, on va pas couper, on va continuer. Oui, faites-nous une proposition, faites-nous une proposition, on va enlever Jean Salé. Voilà, vous avez vu la démonstration de force de Lucas. Ouais, on dit Bassa est mené 1-0. Bon, moi, je suis pas trop foot. Hein. Donc, on va essayer de changer de sujet. Ouais, on va changer. Président Moses, on va changer. Si ton sujet est imposé au live, donc on prend ce que tu donnes. Non. Faites, les gars, dans les commentaires, là, écrivez aussi. On va voir quel sujet mettre. Alors, on va changer de sujet. Voilà, parce que sinon, on répète les mêmes choses. On a fini, on a fait 9 heures depuis ce matin. Je pense que Lucas voit qu'il est adulé. Voilà, il y avait quoi, moins de 1000 personnes sur le live. Voilà, je pense qu'on va essayer de... Mercato, c'est bon. Moi, bon, je sais pas. On va trouver un sujet, on va mettre ça rapidement. Voilà. Et puis, on va enlever la photo du monsieur, là. À saler on va enlever sa photo, on va mettre la sortie du B52. Non, ça fait trop béret. on va laisser, comme c'est rien qui parlait, ceux qui finissent de parler, peut-être qu'il va nous trouver un sujet qu'on va mettre. Alors, parce que je pense que on répète les mêmes choses. Bon, c'est pas mauvais de répéter les mêmes choses, mais je pense qu'on a épuisé. Départ de Sylvain Nguessan. Ouais, bon, enfin, bon, je sais pas. On peut mettre Blé Goudin, je sais pas. Je veux que vous fassiez des propositions. Pourquoi on bascule? Le temps que les joueurs de foot reviennent, parce que les amateurs de foot. Ouais, Eli Pada, c'est vrai. Eli Pada, c'est vrai. Très bien. Où est passé Eli Pada? Voilà, Eli Pada, parce que voilà, on n'a pas parlé de ça ici. C'est vrai, merci frère. Comment ça s'appelle? Bakayoko, merci. Voilà, c'est Eli Pada. Alors, on va mettre sa photo et puis on va parler de lui. Voilà, là, ça tombe bien même. C'est un peu large, on pourra parler de l'opposition, on pourra parler de plein de choses. Voilà, puisque, voilà. Makoso l'a dit qu'il est au Ghana. Makoso l'a dit, hein. Makoso l'a dit. on va faire ça. On va mettre sa photo, hein. Voilà, donc, comme c'est Eric qui parlait, on va laisser Eric finir et puis on met Eli Pada. D'accord? Donc, on fait ça. Non, t'inquiète, mets directement Eli Pada et puis on va
On va demander encore une fois notre position. Mais il n'est pas là. Alors, très certainement, pendant qu'il est en train de chercher sa photo et tout ce qui va avec, pour qu'une fois encore de plus, on puisse dire le vrai nom de ce dernier-là,